Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de peser sur pause et d'aller le visionner. Go! Aussi, cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourras entendre des mots vraiment pas gentils. 2 minutes, à sortir, on pèse pause ici. Oreille chaste, s'abstenir. Bon, d'où ça finit sec. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod pour la finale de la saison. Alors qu'on entend des rires en plein le studio, parce que oui, nous sommes en studio ce soir. Oui! Parce que nous, c'est le soir. On est dans la joie, le bonheur et un petit peu la frénésie de plein d'affaires parce que c'est la fin de la saison. Et début de la prochaine. Et on lance la prochaine saison. Hey! La 4, là, ça a été... Je suis donc bien québécois. La 4, man? Ouais, la 4, man, bro. Je trouve que la saison 4, ça a été une saison de... J'ai le goût de dire de prise de maturité à Terreur sur le pod. On pourrait dire ça. Parce que là, le Patreon... Comme tu sais, Terreur sur le pod, le podcast était installé. Il est encore, là, mais je veux dire, c'était installé, c'était comme le roulement était là. Là, on a comme ajouté le Patreon où est-ce que toi, t'avais Rétro-Terreur, que t'as encore. Moi, j'avais Frisson. En tout cas, je parle au passé, mais tu sais, je passe parce que c'était le passé. Ouais. Là, c'est comme la première année de ça dans saison 3. Tu sais, on prenait le rythme, puis tu sais, il y avait comme plus de jobs que d'habitude. Mais là, il y a un roulement qui est embarqué là-dedans. Là, il y a Buffy qui est arrivé dans le portrait, puis tu sais, tout est rendu un peu comme fleuri. Deuxième saison, comme, tu sais, tout est dans ta deuxième année de Rétro-Terreur. Il y a quelque chose d'installé comme qui... C'est une habitude. Imagine-toi que tout ça disparaît demain matin, puis tu fais « wow ». Tu te sens tout nu. Puis là, c'est un peu ça qui se passe en ce moment. Lundi, j'avais pas de film à annoter. J'étais comme « wow ». C'est sûr que ça, on est dans un rythme effréné, disons-le, depuis 3 ans et demi. Là, ouais. Nous, on commence notre saison 5 sous peu, mais on est rendu à 3 ans et demi de podcasting. Puis, c'est sûr que c'est devenu quasiment une seconde nature. Pour nous, là, c'est imbriqué. Nous, à chaque semaine, on fait nos émissions. On se jase, on s'échange des choses, on échange avec la communauté. Là, on nourrit le Patreon. Là, il y a les frissons, les Buffy, les rétros. Puis oui, c'est du travail, comme j'avais mentionné au Requiem, mais comme je dis souvent, c'est du travail. Puis on dit pas ça parce qu'on veut être des plaignards. C'est juste dire c'est une réalité. Non, j'entends pas de la plainte pantoute dans ce que tu dis, mais tu sais, c'est un fait, là. C'est quelque chose à mettre sur la table que, tu sais, ça fait comme aujourd'hui, j'ai reçu un souvenir sur mon cellulaire. Il y a 1 an, je commençais la première essai pour le livre de YouTuber pour Dave. Imagine-toi, ça fait 1 an que je suis là-dessus. Puis, c'est incroyable. Ça fait là, on a recommencé, c'est sûr, puis tout ça. Oui. Mais c'est quand même, ça fait longtemps là que ça. Puis tout ça fait partie du temps investi parce que ça fait partie de l'aventure, le Terreur sur le pod avec Dave, tout ça là. Mais ça montre à quel point le temps passe vraiment vite. C'est pour ça que là, cette année, j'ai choisi mes films pour la 5, là, puis je m'en suis même pas fait sur « Ah, j'aurais pas la chance de faire tel film ou telle affaire ». Ça va tellement vite, on va être rendu à en choisir d'autres. Comme Puis tu sais, Marc Boisclair, il en reste encore 3 films à m'envoyer en ce moment, puis il m'a dit de le gosser demain, il faut que je me rappelle de le... Okay. Mais tu sais, je trouve ça drôle, il utilise le mot gosser, ce qui veut dire ça m'énerve, ça me gosse, mais il faut que tu me gosses parce que tu les auras pas. Et c'est correct, c'est correct. Oui, ben on voit tout ça comme un travail. Mais tu sais, Marc Boisclair, c'est une autre affaire, ça, qui est comme rendu, qui est installé, les articles qui s'en vont sur Horreur Québec. Quand on les met là, c'est rendu que ça fait partie du processus Terreur sur le pod. C'est toutes des choses qui sont installées que je te dis, on va rentrer dans saison 5 avec une moustache. Ah oui. Genre. Ah oui. C'est bizarre à dire, là, mais ouais.
Exactement. Puis, écoute, on a quand même un menu quand même assez bien chargé pour vous. Hein, j'avoue. Puis j'ai même préparé un quiz, Bruno, ça il le sait, pour le quiz de la saison 4. Oui, j'ai vu ça. Donc, on a même un quiz. On va faire une revue de la saison 4. On va vous présenter la saison 5. Mais avant d'aller plus loin dans tout ça, Bruno, on commence-tu par le commencement? Oui. Hein? Je sais que tu avais des salutations à faire. On a des impressions générales aussi à faire de notre saison 4. Puis la deuxième année du Patreon. Fait que, allons-y. Veux-tu commencer avec tes salutations? Oui, bonjour. Moi, je vais dire la même chose. On les a pas mal faites. Bon. C'est pas Alors, mal. on continue avec le quiz. Le quiz! Regarde, tu vois, ça s'est fait de nature, par exemple, parce qu'Impression Générale, saison 4, on s'est fait un ordre du jour pour la première fois. En tout cas, tu as fait un ordre du jour. Bruno, tu es t'es un bon élève. Tu as vraiment bien fait. Excellent. Full disclosure, je me suis inspiré de Horror Podcast News. Sacrément, je le dis jamais. Horror News Podcast? Marc Berchini. Oui. Quand on est allé pour Buffy, là, il est là à nous féliciter pour le travail qu'on a fait. On n'a rien fait. Il nous a tout comme fait un... OK, c'est pas vrai qu'on n'a rien fait. C'est pas vrai. Je dirais pas ça, là. Il nous avait fait un ordre du jour tellement détaillé, là. J'ai fait, je pense que je suis capable de faire ça. Fait que là, je me suis dit, on va essayer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, mais naturellement, on est allé pour, c'est le fun. Fait que, tu vois, on apprend encore la terreur sur le pod. Exactement. Puis là, deuxième année de Patreon. Ouais, toi, c'est ça, je voulais qu'on en parle de ça parce que, tu sais, on fait pas nos podcasts pareils. Tu sais, toi, t'es pas par saison. Moi, je suis comme vraiment séparé par saison méthodique. Toi, t'es rendu où? T'es comment, là, dans Rétro-Terreur? Écoute, encore là, très transparent. C'est quelque chose qui me demande beaucoup, beaucoup parce que, en fait, c'est pas vrai. C'est que TSLP demande beaucoup, beaucoup avec l'horaire du temps aussi que j'ai. Puis, ça fait en sorte que moi, Rétro-Terreur, j'essaye de trouver une formule qui va me permettre de le continuer, mais en diminuant un peu dans le temps. Parce que c'est pas juste le travail. C'est dur. Je sais que c'est dur. C'est parce que, tu sais, un podcast, là, c'est toute la préparation avant. C'est de faire l'enregistrement, de faire l'editing après. Puis moi, j'ai pas le temps de faire tout ce que Bruno fait aussi au niveau de ses montages avec Buffy puis Frisson sur le pod. Fait que j'essaie de faire des petites affaires, mais j'aimerais ça le réduire pour mettre plus d'amour au produit parce que j'aurais un petit peu plus de temps à consacrer si le produit est un petit peu moins long dans la durée, mais plus punché. C'est un peu mon but là, de ce que je m'en viens à Rétro-Terreur, mais il reste que j'ai fait des super épisodes, puis de toute façon, vous allez l'entendre très, très bientôt, là, quand même. Là, J'ai hâte d'entendre qu'est-ce que le monde va dire s'ils voient, parce que j'ai l'impression que tu parles de Rétro-Terreur d'une façon diminutive de ce que c'est, parce que t'es dedans. Parce que moi, je l'écoute de l'extérieur, là, puis ça sonne pas comme... Tu sais, le raccourcir, je peux comprendre parce que je veux faire la même chose. Pas parce que je trouve que c'est plate, mais je trouve pas que ça a besoin d'être raccourci. C'est ça que je veux dire. Je trouve pas que ça a là, je dis ça parce que j'ai fait ton coffret, faut que je te le montre. J'ai pas fini, là, mais tu sais, je me suis rendu compte que j'avais pas entendu The Tenant en faisant la cassette. OK. Libre reste la face B à écouter. C'est ça, c'est que je trouve pas que ça a besoin nécessairement d'être raccourci, d'être changé, d'être... Fait que c'est pour ça que je voulais savoir où tu te situes en ce moment, genre avec Rétro-Terreur. Tes 2 années, là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que tu files comme... Je vais dire un bon côté de ça. Moi, ça me permet d'aller explorer des films puis c'est ça le but aussi de Rétro-Terreur, c'est d'aller explorer des films qui sont un peu des fois la genèse des films qu'on couvre à TSLP. Tu sais, je veux dire... Puis d'ailleurs, vous allez entendre Bay of Blood très, très bientôt. Mais Bay of Blood, on vient de faire la franchise de Vendredi 13. Je veux dire, puis Bay of Blood a tellement été une grande influence là-dessus que je me dis, ça me permet, moi, de faire des liens parce que j'ai quand même... Ça, c'est mon goût de l'histoire. Là. J'ai développé un intérêt, un goût, une passion pour l'histoire dans les 5-10 dernières années. Et pour moi, d'aller fouiller dans les vieux films, ça me permet d'aller trouver un peu, justement, à la source, là, où ça vient, ces idées-là. Puis aussi, en même temps, les histoires autour du film qui sont, des fois, aussi riches, puis des fois encore plus riches, encore plus intéressantes que le film même. Des fois, le film est poche au bout. Dans ce que j'écoute, là, dans ce que je regarde. D'accord. Mais l'histoire autour est tellement magnifique, là.
Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ben, surtout avec les invités colorés qu'on a. Là. Puis tu sais, je dis colorés parce que c'est ce que moi je remarque dans notre Patreon, la petite famille TSLP. Là, ceux qui je dis petite famille, mais on est rendu avec 40 membres, là, sans joke. C'est wow, là. Mais il y a aussi les liens en tous nos projets. Puis c'est ça que je trouve vraiment drôle parce que là, en ce moment, je suis comme sur une ligne, mais tu sais, comme ce que toi tu fais comme projet avec Rétro Terreur, les films que tu fais, c'est carrément ce qui a inspiré les films, qui ont inspiré les livres que je fais, qui justement nous on va parler des films sur Terreur, fait qu'il y a comme plusieurs. Ouais, c'est comme une toile, une toile d'araignée là, comme un arbre généalogique, mais comme puis tu sais comme OK là il y a la famille, mais tu sais c'est toutes les mêmes histoires. Oui. Tout le temps. Tu sais j'ai fait Incendie criminel qui ben là il va sortir mardi là, mais là, il est sorti mardi passé sur Patreon. OK. Ouais. Le temps est bizarre, les moments qu'on enregistre, là, mais Incendie criminel, c'est le frisson sur The Stepfather. C'est la même histoire, pratiquement. Okay. Puis il y a même un bout que dans Frisson, ils ont coupé, mais la fin en anglais est exactement la même que The Stepfather. Là, juste que ça s'appelle en anglais The Stepdaughter. Tu comprends? C'est le point de vue. C'est le même genre d'affaire. Mais tout est inspiré l'un de l'autre, là. Tu sais, c'est comme c'est carrément un éditeur qui a fait un soir, ça jouait à la télé, genre sur TQS. Pourrait écrire ça, m'a appelé Carole Ellis. Ouais, écris-moi un livre, là, que la fille, elle dit qu'elle voit son beau-père à fugitif de la justice. Tu sais, comme, pis c'est ça qu'elle voit, là, elle voit à la télé, comme, il ressemble au tueur. Tu sais, c'est toutes les mêmes histoires, mais tu sais, je suis sûr qu'il y a une affaire de film dans Rétro Terreur, justement, là, que t'as vu un moment donné, que tu vas faire, que c'est encore une fois un parent fucké qui a inspiré le Stepfather, qui a inspiré nanana, tu sais. Puis d'ailleurs, je vous dis tout de suite, un film que je vais faire, là, qui probablement dans les prochains mois, c'est un film que je veux faire parce que je sais qu'inspiré, puis quand on dit qu'on va faire des liens solides, on va en parler bientôt de nos films, là. Le film Carnival of Souls. Ouais. OK, le Carnaval des âmes. Wes Craven, hein? En fait, ça, c'est le remake, mais l'original, en noir et blanc, ben, ce film-là, semble-t-il qu'il aurait inspiré Romero pour Night of the Living Dead. Night of the Living Dead qui existe aussi, un remake. Fait que tu comprends quand je te parle là, de tous ces embranchements-là, là, vous allez comprendre, chers auditeurs, tantôt. Mais Mystère. Fait que là, Carnivals of Souls, c'en est un que je veux faire. Il y en a plein d'autres comme Burn Offering. Il y a même des films que moi et Bruno, on a jasé, qu'on aimerait faire ensemble bientôt. Tu vas-tu faire? Qu'est-ce que tu disais que tu voulais faire là, avec les thèmes et tout ça? Je vais l'enlever au pire si c'est pas ce que tu veux faire. Là, mais, mais tu vas faire quoi avec 2023? Ben, est-ce que tu voulais parler, toi, de ton côté, de ton expérience? Mon Dieu. Ben, tu sais, je vais faire une synthèse à la fin. Je fais toujours une synthèse pour boucler la boucle à la fin, puis tout ça, pour parler des rencontres. Mais c'est ça, moi, c'est les rencontres. Tu sais, une fois que c'est installé, la formule Frisson sur le pod, là, ils ont commencé, les saisons 1 ont commencé à sortir sur le main feed. Le régulier, ouais. C'est d'obsession que j'ai d'aller voir les views. Pourquoi, comme je veux pas regarder ça, mais je vais essayer de regarder de moins en moins ça, ça serait ma résolution. Mais, tu sais, juste pour pas me sentir tout seul avec ces livres-là, je sais pas pourquoi. Et tu l'es franchement pas. Tu dis? Ah non. Ma 3, là, comme en ce moment, je commence à booker ma 4 parce que ma 3, je l'ai réduit parce qu'avec Buffy, là, les saisons de Buffy vont grandir parce que c'est 22 épisodes à partir de la saison 2 plutôt que 12 pour la saison 1. Buffy, ça va super bien aussi. Ça va plus vite que je pensais. Mais, tu sais, on les enregistre toutes puis je les édite après. Fait que c'est comme... Puis on est avec la gang des Pâtisses qui embarquent. Il y en a pour qui, là, c'est tellement important de nous dire comment ils ont vécu l'épisode. Il y a tellement des thèmes différents à chaque épisode, justement. J'ai l'impression de faire quelque chose d'important. Ben, ce qui est cool, puis moi, je veux remercier, on parle des remerciements, là, je sais pas si on peut les faire tout de suite. On peut sauter là, justement. Parce que moi, je trouve ça important de partir nos impressions, mais... Tu sais, ou veux-tu les garder à la fin? Ouais, ben oui, c'était à la fin finalement. Regarde, tu vois, je suis pas bien bon pour suivre un ordre du jour. Là, mais on les gardera tantôt, mais je veux vraiment remercier les auditeurs puis les pâtisses aussi. Mais pour venir, si tu veux, là, est-ce que on peut parler peut-être l'impression générale de notre saison 4? Parce que moi, hormis Rétro Terreur,
qui, moi aussi, c'est la rencontre avec les gens. Puis, tu sais, je sais là, que j'ai plein de gens que je dois contacter. Écoute, je pourrais remplir l'horaire pour les 2 prochaines années que les gens avec qui je veux contribuer pour la prochaine saison. Mais il y a quelque chose que je veux ajouter. Vous allez sûrement entendre au courant de l'année des entrevues qui vont être, si c'est pas TSLP, parce qu'il y en a que Bruno et moi, on va sûrement faire, mais dans Rétro-Terreur, je vais peut-être parler avec des gens qui ont été importants dans le domaine de l'horreur par le passé. Puis je vais juste vous dire que j'ai eu des conversations avec quelqu'un qui a travaillé avec Brian De Palma. Oh là là! Et que... Carrie, ça, hein? Oui. OK. Carrie, Dress to Kill de Rétro-Terreur, Dress to Kill. Oui, c'est vrai, vous aviez parlé des plans. Ouais. Donc, qui est un très bon... c'est avec Christophe, ça? Qui rend des hommages à Hitchcock. Alors, si tout va bien, le monsieur en question a été très, très ouvert. Fait qu'on va sûrement faire une entrevue ensemble et ça va être ultra riche. Alors, je confirme pas tout de suite, mais ça augure bien. Oh, ça, j'ai excité comme une... Ah oui. Et on vous parlera d'une autre entrevue potentielle. On va en parler plus tard parce que ça va faire partie de notre saison 5. If you know what I mean. Oui, mais pas juste. On se parle... OK, oui, c'est bon. On se parle l'autre bord du micro. C'est parce qu'on fait du mime en même temps. Vous ne nous voyez pas, là. Ouais. Mais sinon, toi, la saison 4, moi, c'est sûr que c'est... La grosse affaire, c'est oui, les épisodes, mais c'est les rencontres, les discussions avec les gens avec qui on fait nos épisodes. C'est toujours riche. Puis il y a des affaires qu'on entend quand on écoute l'épisode, des affaires que vous entendez pas parce qu'on a jasé. Puis je me dis, c'est une conversation privée. C'est peut-être quelque chose qui est juste à conserver à ce moment-là, mais qu'on met pas ça public parce que ça appartient pas à tout le monde. Mais généralement, sinon, c'est très, très convivial et tout ça. Moi, je parle de Rétro-Terreur dans ce cas-là. Mais je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent, moi, je pense, pour la prochaine saison. Oui. Ouais, moi aussi, je pense que... En tout cas, je suis bien excité d'embarquer. Là, ça commence à kicker in qu'on va avoir un mois de répit TSLP. TSLP, le podcast, c'est le podcast qui demande le plus de temps. Oui. Parce que, là, oui, dernièrement, justement, on a coupé les résumés chantés. Ça, c'est sûr que ça enlève une journée. J'ai beau essayer de vouloir faire ça en 2h30, mais quand je le fais juste en 2h30, ça paraît, je trouve. Puis ça, je commençais à trouver ça tough, genre. Les chanteuses, je trouve que ça fait comme partie de l'essence c'est comme nos dragues, là, un petit peu d'une façon. Ouais. Fait que c'est comme notre fou. J'aime ça que je veux pas que ça s'en aille trop loin, mais oui, de moins en moins pour pouvoir consacrer à des un petit peu plus de sérieux, tu sais, peut-être garder ça pour les fêtes pendant la saison 5, tu sais, de justement faire quelque chose de spécial, puis quand ça va être une bonne fête, ça va être je vais avoir le temps de m'y appliquer, tu sais, comme... Oui, puis je te dirais que c'est un peu ça le constat de l'année 4 pour moi, là, c'est tout ce que ça a pris comme temps avec tous ces projets-là, puis, tu sais, avec tout le reste de la vie en général, là, avec tous les changements, tout ce qu'on vit, puis tout ça. Puis moi, je considère que TSLP, tu le sais, je t'en ai parlé, moi, c'est comme la maison mère, c'est comme... oui. Tu sais, c'est vraiment là. Puis c'est pour ça, moi, je consacre énormément de temps. Tu sais, des fois, je deviens obsédé sur un film, puis je m'informe, puis je veux donner de l'information aux gens, je veux... Tu sais, j'aime ça en apprendre, moi, des choses, personnellement, moi, d'en apprendre et d'en faire apprendre aussi ou de transmettre ça à nos auditeurs. J'ai eu des bons compliments cette année, puis je veux juste vous dire, guys, là, de me dire ça dans une des publications que j'ai faites, un méchant gros merci, parce que, tu sais, je fais pas ça pour show et off, dire, regardez comme je suis bon. C'est juste que, moi, Ah, y a-tu du bon qui t'ont dit ça? Non, au contraire, non, j'ai eu des bons commentaires, mais je veux juste, tu sais, de façon transparente, puis je pense pas que les gens voient ça, mais c'est pas pour, c'est vraiment pas pour dire, hey, check ce que je connais nécessairement, puis je suis bon. Pas en tout, c'est juste que à la base, je suis un enseignant de nature. Fait que moi, là, de partager du savoir, de faire apprendre des choses, que des gens apprennent des choses, peu importe TSLP, Rétro-Terreur ou peu importe, j'adore ça. Moi, j'aime ça, des fois, partager des fun facts en ligne, puis que le monde, là, tu sais, il dit « Ah, my God, je savais pas ça », tu sais. C'est vraiment très, très excitant, puis j'aime ça, ces conversations-là avec les gens de la communauté. Tellement dire quelque chose, on va faire un maillot. Ben, écoute, comme je te dis, la même chose, je trouve ça très touchant de même plus avoir besoin de faire des recherches pour savoir
ce qui va se passer avec Goosebumps ou avec Britney ou avec Scream. Ah mon Dieu Seigneur, comme si vous saviez combien de messages on a reçus quand Neve Campbell a annoncé qu'elle revenait avec Kevin. Oh my God, le rêve. Fait que là, vous savez ce que j'en pense, voilà. Mais voilà. tu sais, c'est moi, ça me touche de savoir que ce que j'en pense importe. Tu sais, puis fait que il y a comme il y a une pression qui vient avec ça de dire la bonne chose, mais il y a aussi le sentiment de confiance qui est là, qui valide. Ben là, je pense qu'on peut passer dans notre revue de la saison 4, tant attendue. Hein? Oui. On va commencer avec le premier mois qu'on a eu, c'était le thème des vampires. Oui. Tu te rappelles, on avait les Patties avaient choisi Queen of the Damned, c'est notre premier choix, un de nos premiers épisodes vidéo, je pense. Probablement que ça, là, ça doit être dans cette vague-là. Moi, je reviens encore sur mon grand plaisir. Moi, quand je regarde ce mois-là, c'est moi The Addiction. C'est vrai, Lee Falco. Écoute. Il aurait fallu peut-être que je sorte la liste de films qu'on a fait, hein. Ça n'a pas été, pas été vite là-dessus. Mais à sortir, on pèse pause ici. Ben là, sort la poule. Donc, on avait The Addiction, What We Do in the Shadows. Ah, mon Dieu, oui. 30 Days of Night. C'était bon, ça. Puis Queen of the Damned. Ouais. Queen of the Damned est celui qu'on a moins bien coté. Ouais. On n'a pas aimé ça du tout. Le mieux coté, ce mois-là, The Addiction. Ouais. Ouais. Interesting. Oui, mais moi, je retiens des fois quelques films par saison où je me souviens que j'ai fait ça là parce que ça m'est resté, puis que genre de film que je veux revoir peut-être à un moment donné dans certaines périodes, des fois des périodes d'Halloween, des fois c'est comme à l'automne, d'autres fois ça va être l'été, des fois ça va être au printemps, que je vais dire, hey, ça, ce film-là, il feel printemps, puis je vais l'écouter là. Moi, The Addiction, ça me donne vraiment le goût de le regarder là. Dans cette période-ci, là. D'ici à l'été, c'est sûr, je vais me le retaper. C'est-tu Lily Taylor Collins? Lily Taylor. Lily Collins, c'est celle avec les sourcils. Qui joue dans Mortal Instruments. Ouais, fait que c'est Lily Taylor. Écoute, moi cette femme-là, là. Avec la boucane qui sortait de partout, genre, pis comme aussi, de caisse d'orifice. La folie dans le genre de garde-robe, petite pièce qu'elle capote, puis comme en manque de sang, puis l'orgie. Vlad qui reçoit le sang dans le fond de la gorge. Ça, c'était fucking drôle. Ça, c'était un coup de cœur pour moi. Ouais. Ensuite, au mois de mai. Femme remarquable. Ouais, ça, c'était un mois. Oh mon Dieu Seigneur, le mois qu'on a annoncé Buffy. Ah oui, hein? Oui, parce qu'on a fait Buffy ce mois-là avec Steph. Hush, qui était le film Horreur Québec, la sourde des muettes, là, qui fallait qu'elle se batte contre The Wall, là, contre le gars avec le masque. Oui. The Menu et Your Next. Notre épisode vidéo qu'on avait fait là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode vidéo. Oui. À venir. C'était cool, ce mois-là. Il y avait tellement de choix qu'on pouvait avoir comme femme forte. Puis, honnêtement, c'est drôle. Le film, encore une fois, le moins bien coté pour la même note que le mois d'avant, Buffy the Vampire Slayer 1992. Ben, tu sais, il faut s'entendre que, tu sais, je veux dire, ça ouvrait la porte à l'univers Buffy, mais, tu sais, je me souviens qu'on avait parlé, tu sais, moi, j'avais dit Christy Swanson, mais après ça, tu sais, on trouvait que c'était comme, tu sais, c'était... J'ai lu le livre après. Puis quand tu lis le livre, puis que tu embarques dans la série après, comme série de livres, parce qu'il y a comme le livre du film, puis il y a l'épisode pilote en livre, en novélisation. OK. Quand tu les lis les deux un après l'autre, ça fait plus de sens, la transition entre les deux. Mais sinon, film et série un après l'autre, il y a un clash. Pas juste à cause de l'actrice, mais dans l'histoire, dans les attitudes, dans les parents de Buffy. Tout ça, c'est pas la même famille, c'est pas la même chose du tout, là. Comme... C'est pour ça que, tu sais, je peux comprendre que c'est moins bien coté, mais moi, j'ai deux éléments que je veux juste nommer pour ce mois-là. Anya Taylor-Joy. OK. Et le deuxième... Je savais que t'allais dire ça. J'étais comme mon sale. C'est que j'en veux. Oui. Bon, ben, avant de développer trop notre fin, on va aller dans notre mois de juin qui était tension constante. Puis là, on s'est rendu compte que c'est ce mois-là qu'on a appris que c'était relatif sur Patreon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tension constante. Parce que Ouija, Origin of Evil,
c'était pas si tendu que ça. Il y a du plus, ouais. Mais c'était quand même un bon film. Oui, c'est juste quand tu pars dans le film avec cette attente-là. Mais tu sais, je peux comprendre qu'il y en a que juste le mot Ouija, tu vas freaker tout le long du film. Là, là. Fait que, mais je pense que le plus intense, ça a été Smile. Oh que oui. Oh my God. Puis il était vraiment bien coté. Oui. Smile, c'est le gros film, puis j'ai hâte de parler tantôt dans le quiz parce qu'il y a quelques films que tu vas réentendre tantôt dans le quiz. J'ai vraiment le goût de le revoir, ce film-là, Smile, mais je me rappelle que cette semaine-là, ça avait été vraiment mal, me semble. Ça avait été vraiment tough. Oui, il me semble que tu m'avais dit ça. Ben écoute, tu pourrais le réécouter cette année parce que Smile 2 va sortir. Fait que tu pourrais l'écouter juste avant. C'est vrai, Smile 2 va sortir. Ben oui. Hostie. Cloverfield puis Green Room. Green Room, j'ai trouvé ça désagréable comme film. Pour ma part, là, c'est ce que je me rappelle. Cloverfield, t'as pas aussi tendu que je m'attendais à pire que ça, mais toi, t'as failli vomir en le regardant. Là. Ah ben moi, c'est parce que c'était au cinéma la première fois de ma vie quand je l'ai vu, à cause que ça bougeait. Il fallait que je sorte de la salle à un moment donné. Mais moi, c'est drôle ce mois-là. Je vais ramener quelque chose que j'ai vécu dans cette saison-là. C'est associé à Green Room que j'ai trouvé extraordinaire. D'ailleurs, qui sort en 4K, je pense bientôt. Ah ouais. Mais c'est un peu bizarre ce que je vais nommer, mais ce soir-là, quand l'émission paraissait le vendredi soir, c'est le soir que mon chat monsieur, on était au vétérinaire, puis que... Fait que tu comprends-tu des fois les liens que je fais là, dans ce temps-là? Là? Ouais, puis ça peut fucker le lien que je vais faire comme drette là. Je voulais le faire tantôt, mais juste une petite pensée pour Valou qui ce matin a dû dire adieu à Moka. Ah, son chat pour aussi? son dernier voyage, son chien. Son chien. 17 ans. Oh my God, si je me trompe tough, pas. Là. Qui avait l'air d'avoir 3 ans, ce chien-là, quand tu le regardais. Là. Comme vraiment, il avait l'air jeune. Moi, c'est ce qui me faisait capoter. Un petit chien qui en avait dedans pas mal. En tout cas, tu sais, pour ceux qui n'ont pas d'animaux, qui n'en ont pas eu encore, ou que... Tu sais, moi, avant d'avoir des animaux de façon plus constante, tu sais, on dirait que je comprenais pas, moi, les propriétaires d'animaux. Mais depuis qu'on a des animaux, qu'on les aime, puis tout ça, écoute, je comprends parfaitement la douleur, puis l'espèce de deuil qui arrive quand il y a un animal proche de toi. Puis moi, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais tu sais, pour la famille aussi en même temps. Fait que. Je me rappelle. Là, c'était. Ben, tu sais, je pense que ça fait de la peine à tout le monde. C'est de la compagnie, c'est ceux qui nous font sourire, tu sais, puis c'est ça leur vocation de vie. Ils veulent juste nous faire sourire puis être dans le vraiment moment présent. Donc, merci, Moka. Merci, monsieur. Oui. Pour les moments présents que vous nous avez apportés. Puis, on se met à broyer. On va aller dans un mois qui nous a fait quand même beaucoup de plaisir après. Tellement mauvais, mais si bon. Puis là, on parle pas du sexe, évidemment. ça va être les films coquins. Oui, ça c'est la prochaine fois. Ça. Un de mes coups de cœur, Sleepaway Camp. Écoute, Sleepaway Camp. On aurait dû avoir Marco pour cet épisode-là. Ah oui? Sleepaway Camp. Ben, juste parce qu'il a fait le photoshoot. Là, puis que à chaque fois que je vois Sleepaway Camp, je vois Marco dans ses petites shorts. Écoute, que dire de ce film-là? Je veux dire, ça va rester un bonheur constant que je pense que je vais me le retaper tout le temps. Les autres sont à l'été, là. Oui, je sais. On n'a vraiment pas eu autant de fun que celui-là. Hein? Non, les autres. Doublage québécois, s'il vous plaît. OK? Quand que vous allez la regarder, regardez Massacre au camp d'été. Je vous le dis, je l'enregistre à toutes les fois qu'il joue à Frisson TV juste pour comme réentendre les c'était bon, c'était bon. Les autres, c'était quoi? Killer Clowns from Outer Space, qui était le choix Horreur Québec. Hellbent, oui, toi, ça, t'as eu ça, qui riche, ce film-là, je me rappelle. Oui. Et Maximum Overdrive avec l'autre. Ouais, mais en même temps, il y a quand même des beaux souvenirs qui sont rattachés à ça. Hellbent, oui, ça a été un super bon épisode. Non, je parle. Je t'ai vu, moi, tabarouette. J'ai dit, il va se lancer. Non. Tu parles de Crossroads dans ce moment? Non, mais Maximum Overdrive, parce que c'est un des premiers films qu'on a regardé ensemble, puis qu'après ça, on a enregistré tout de suite après l'avoir vu ensemble. La moitié qu'on a regardé. Oui, la moitié. On avait vu en masse. C'est parce qu'à un moment donné, on l'écoutait avec des écouteurs, puis elle était rochante. Ah, tabarnak. Ah oui. Oh my God. Connor? Non. Pas Connor, non? Voyons, c'est. En tout cas, tu retrouves un petit extrait puis tu le passeras là parce que c'est trop marquant, là. Ça va me revenir, là, j'ai ça, là. Fallait pas que j'embarque là-dedans. C'est pas Connor. Voyons, c'est. En tout cas, lui. Non, parce qu'elle, c'est Connie. Elle, c'est Connie. Ouais, OK. Mais son mari, comment il s'appelait? Parker! Non.
Michael! Non, ça c'est... non, mais là, on n'aura pas le choix de le trouver. Ouais. Je vais te le dire c'est quoi, là. OK? Voyons. Mais Connie. Hey, là. Son petit chapeau pis son petit filet, là, avec des petites fausses perles. Oh my God, elle, là. Ah, voyons, c'est quoi? Je vais te le dire dans quelques instants, là. Non. Non. Un petit peu. Ah, c'est vrai, Connie, c'est Yeardley Smith, là. C'est vrai, fait une des voix des Simpsons. Yeardley. Il est où son chum? Ah! Curtis! Curtis! Calice. Hey. En plus, j'ai dit Jimmy Lee Curtis, ça aurait pu me le faire penser. Fait que c'est ça. Tout ça pour vous dire que ce mois-là, c'était... on a parti fort, mais après ça... Ouais, oui. Mais on a eu la fête à Marianne, par exemple, ce mois-là. Oui? Mais on l'avait oublié. Ah, en mon fait, Dieu, oui. Ouais, c'est ça. On l'avait pas regardé, fait qu'on s'est repris dans Sur le Seuil, qu'on a fait, qui était notre 150e. Exact. Je me rappelle, moi, de Sur le Seuil, que... c'était épeurant, ce film-là. Fuck, man, c'était épeurant. Avec le prêtre là, qui descend. Ça te rappelle, on avait fait un live. Oui, on avait fait un live, puis on rendait hommage à Michel Côté aussi avec ça. En même temps. Côté, que je viens de regarder La Petite Vie, puis j'espérais que Jean-Louis pop, puis là j'ai fait c'est vrai, ils ont marqué ça au début, puis ça a fait comme le premier épisode ils ont marqué pour notre ami Michel Côté. Là, nous on s'est tapé quelques épisodes. Ça aurait été le fun qu'ils mettent Monsieur Bricole ou quelque chose de même, tu sais, pour nous le ramener. En tout cas, c'était cool de toutes les revoir. C'était le fun de voir Thérèse, puis de mais Creton. Oh my God, elle était drôle. C'est la MVP pour moi. Ah ouais. Comme elle là a eu le temps de sa vie, José Deschênes. Mais tu sais, elle va souvent, je viens vers toi. Oui, je la vois là, ouais. Comme Chakra. Je cherche toujours ce mot-là. Chakra. Puis elle se donne. On dirait qu'il y a comme eu un moment là, dans les 10 dernières années de sa carrière, elle, qui a comme eu une espèce de laisser aller, qu'elle laissait juste aller avec Lison avant. Oui. Puis que là, en ce moment, là, c'est comme... Elle est drôle, cette moi, femme-là. Je te dis, là, tu sais, je ris par moment, là, je ris pas, tu sais, tout le temps, dans La Petite Vie, la nouvelle mouture, là, mais... Elle, j'ai dit, elle ressort tellement, elle me fait rire. Incroyable. Ah ouais, Creton. On t'aime, OK. Et ensuite, le mois des road movies. Terreur routière, oui. Oui, c'est vrai, je l'ai pas changé sur OK, amende honorable, je l'ai dit pendant l'épisode, je le redis encore aujourd'hui. Joe, j'ai aimé le film. Joe. Oui. Joe Leblond. Joe Leblond. Joyride. Joyride. Oui, Joyride. Depuis un an qu'il nous en parlait à un moment donné. Hey, Joyride, les gars, Joyride. Moi, il n'avait pas à me convaincre, fait qu'il m'en parlait pas tant que ça. Là. Moi, je l'avais vu. Mais que là, tu sais, je me mets à écouter ça. C'était un soir, je me suis dit, c'était un vendredi soir. Moi, puis ma douce, et les deux, on a dit, tabarnak, c'est quand même bon, tu sais. Fait que je. So we're going for a ride or what? Oui. On avait eu ça, on avait eu Joyride, on avait eu Haute Tension. Oh my God, oui. Qui était un road movie, pas road movie, mais road movie. Ouais. Quand même. De Hitcher. Hitcher, oui. Aussi. Avec Éric Arsenault, que je vais recevoir à Rétro Terreur. Ah oui, pour quel film? Un film coquin, c'est sûr. Ah oui. Oui, c'est ça. Ouais. Vous en aviez parlé à ce moment-là. Exact. Et Jeeper Creeper. Oui, c'est vrai. Qui est dans le cadeau Jay Tremblay, justement, qui était vraiment bon. Il a bien été coté quand même. Quasiment le plus haut coté, c'était Haute Tension. Pour ensuite sauter, je vais aimer ce mois-là, les anthologies. Oui. J'ai aimé ça, ce mois-là. On avait, Creepshow 2. Il y a qu'un tonton. Oui. pour ramener notre... je me suis fait ramener tellement souvent. Ça a marqué. Je pense que ça va être la nouvelle phrase qu'on va écrire sur le... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis m'assuré, j'ai une panique tout d'un coup. Mais oui, les anthologies, oui. Tales from the Dark Side aussi. C'est vrai qu'ils sont frères, astral? Non. Spirituel. Oui, mon exact. Dieu, astral aussi, je m'en vais avec mon astral. C'est à cause de Creton. Pas de Creton, mais de Thérèse. Son voyage astral. Puis elle parle avec une langue que t'es comme... Attends, quoi? Three Extremes, qui a été... Moi, je pense pas que je m'en rappelais plus quand qu'elle arrive à la fin. J'ai essayé de regarder la version longue, là. Ça me tente pas, là. C'est trop dur. Puis VHS 2, qui était le choix des pâtisses, ce mois-là, et qui était la fête à Miguel. Ouais, un mois vraiment haut coté, fait que je pense qu'on a vraiment eu du fun ce mois-là. C'était le fun, les anthologies. Mais je pense que c'est le fun d'avoir plein d'histoires comme ça. Je me souviens, celui-là, que VHS 2, c'est ça? Ouais. VHS 2, moi, je me souviens d'avoir pas trippé au départ, puis je pense qu'après coup, j'avais aimé, puis j'avais préféré celle où il y a... Le culte. Mm-hmm. Exact. Que toute la gang qui a demandé son debout puis ils se tirent, là. Ouais. Oh là là. Ça, c'était quelque chose, ouais. Puis là, on a eu le droit à une semaine When a Stranger Calls Dial. Oui.
parce qu'on avait diffusé un rétro-terreur. T'avais-tu eu des comebacks? Please come back. Oui, plus comme back. Ouais, ben moi, j'avais eu des gens qui m'avaient écrit, qui avaient trouvé ça vraiment le fun, puis les gens apprécient beaucoup aussi notre dynamique à deux là, comme telle. Fait que. Ben, ouais. il est bon cet épisode. OK, moi, je me suis mis sur une cassette. Je m'étais. Parce que c'était comme. Parce que ça. Ben, que moi, tu m'as donné aussi, que j'ai chez nous. C'est vrai? T'en as un? Faudrait. Ah, mais non, en tout cas, c'est pas grave. Cela dit, je me rappelle que cet épisode-là, je m'étais. Parce que, tu sais, mon expérience, moi, TSLP, c'est pas mal toujours d'éditer, puis après ça, quand je l'écoute, je connais pas mal vraiment tout qu'est-ce qui était là parce que je l'ai repassé. Tandis que là, je l'ai enregistré puis j'ai pas touché après. Ouais. J'ai pas eu. Fait que l'expérience c'était vraiment de m'asseoir puis d'écouter. Puis je me rappelle, je m'étais assis avec un diamond painting puis ma machine à cassette pour l'écouter, genre. Puis une expérience podcast sur cassette là. Tu sais quand on était jeune puis qu'on s'enregistrait des affaires puis qu'on s'envoyait, c'est ça un podcast, c'est. Je trouve que tellement que ça augmente le plaisir, le grichage d'une cassette, le fait d'avoir à mettre les écouteurs, tu payes stop, tu continues plus tard où ce que t'es rendu. On a toutes ces options-là sur le téléphone, mais quand tu vois la cassette. Mais il y a quelque chose d'organique, là, moi je trouve que c'est magnifique d'avoir ça. Moi j'ai un souvenir, là, puis tu sais, c'est sûr, je pense que ça a fait partie. Puis ça, cassette, j'ai mis le début du film aussi en français. Fait que c'est quand tu l'écoutes, t'as comme un intro qui va avec, un peu comme dans l'âme When a Stranger. Ah non, ça, là, vraiment, pour moi, c'était vraiment un beau souvenir, là, cet épisode-là. Là. Absolument. Et ensuite, franchise Fear Street, où est-ce qu'on en avait 3 à faire et les 3, on a eu un invité. On a eu Marco, on a eu Matt et on a eu Marc. Mon Dieu, les 3 M. Oui. Si bol. Ben, pas respectivement, là, je les ai dit dans le désordre, là, mais. Ben oui, puis je me souviens, moi, d'avoir encore là des moments femme ta gueule, de dire hey, je pense que je préfère plus cet épisode-là que l'autre, alors que j'avais mieux aimé l'autre quand je l'avais vu la première fois. Fait que, mais non, ça avait été vraiment, là, j'avais redécouvert. Tu vois, ici, c'est le 1 qui a le mieux sorti. Oui, puis c'est quoi? C'est celui-là qui m'a flabbergasté, parce que je m'étais dit, moi, c'est sûr que je vais préférer le 2, puis finalement, c'est le premier que j'ai dit shit que j'ai aimé ça. Ben on dirait que quand tu passes du temps dessus, puis là en plus j'avais lu j'ai commenté, je m'aventure plus dans Fear Street là, dernièrement. Là. C'est tellement cheap Fear Street là. Je dis pas que cheap veut pas dire mauvais là, mais veut dire cheap. Les personnages dans les livres sont épais, mais épais là. Dans le film c'était pas vraiment ça là. Là évidemment je veux avoir ma rue dans le prochain. De Prom Queen, ça va être basé dessus. Il faut que ça soit là. Puis je veux pas avoir F-E-I-R, rien. Comme je veux pas une bullshit, je veux la vraie rue Fear Street. Là. La rue qu'on a dans les livres, je la veux dans le film. Je pense que ça va sûrement se faire. C'est le temps. Ouais. Ensuite, notre rendez-vous annuel avec Mathieu Farago pour Halloween le 4e, qui est fidèle au poste. Toujours la même chose, puis il va être encore là pour Halloween 5. Oui, oui, puis écoute, Halloween 4, là, moi je me souviens que j'avais... Je sais pas la note, là, mais je pense pas qu'on l'avait coté si fort que ça. Non, vraiment pas. Parce que Halloween 4, au consensus général, moi, je me souviens, je l'avais défendu un peu, mais je me souviens, toi puis Mathieu, vous l'aviez raboté solide, là. Mathieu plus que moi. Oui, Mathieu, il avait été plus raide. Ouais, lui, il était en dessous de la note de passage. Moi, j'étais un petit peu au-dessus. Ouais. Mais toi, t'as bien aimé ça. Oui. Ouais, c'était... Ensuite, le mois pour Wes. Ben oui. Oui, bon, on se rapproche de qu'est-ce qu'on vient de faire. People Under the Stairs pour toi. Oui. Serpent and the Rainbow pour Horreur Québec. Quand même une bonne découverte, ça, me semble. Oui. Red Eye pour moi, oui, que j'avais changé. Oui. C'est vrai. J'ai un peu de regret, par exemple, parce que c'était bon. J'ai donné une bonne note, mais j'ai réécouté Pulse depuis, là. Sacrément, j'ai eu peur. Ça me fait peur, ce film-là, là. C'est incroyable. Ah, oui. C'est gris, c'est lourd. Puis les sujets, le sujet du suicide, ça t'enlève le goût de vivre. Le virus Internet qui t'enlève le goût de vivre, puis la souffrance de plus vouloir vivre. Si ce sujet est un déclencheur pour toi, s'il te plaît, prends soin de toi en contactant TLE 1-800-567-96-99. Puis c'était quoi les pâtisses encore? Les pâtisses, Last House on the Left. Last House on the Left. Moi, Comment oublier ça? J'ai pas aimé ça, ce film-là.
Mais tellement de liens avec la franchise de Friday the 13th. On a tellement fait de parallèles parce que West avec Sean Cunningham. C'est vrai. Puis, il y avait vraiment beaucoup de rapprochements là, entre les deux. Fait que, Mais la musique, moi, nice. qui m'avait insulté bien raide dans Ouais, ce ça, je me film-là. suis- Ensuite, le mois de décembre, Hey, pas quel horreur, mois. mais... Ouais. Requiem for a Dream. Ah, c'est film. Terminator 2. Puis je les regarde pas, puis je me souviens par cœur. Là. Ah, c'est vrai, mon Dieu. oui. Batman, Batman Returns. Tu sais, on s'entend, là. Et The Burbs. The Burbs. Nightmare Ouais. Before Christmas, qui était le film de Noël. Ça, De c'était Noël. le fun. Tu vois, Ouais, on l'avait enregistré ensemble, puis on avait chanté au bout. Oh my God, que j'ai aimé ce film-là. C'est une redécouverte, là. C'est sûr que oui, ça c'est fait le partie fun, de mon ça. palmarès de Noël maintenant. Ou Halloween, on sait pas. Mais que devient Jack? Mais que devient Jack? Oh là là. Ah, c'est vrai, puis la chanson était cool. Je vais Ben. me rappeler de la. Ah oui, c'est Ben vrai. oui. Ah oui, Janice, sa fille, arrêtait pas de la chanter, puis tout, esti. Ah, C'était un excellent mois. beau moment. Mais c'est ça, c'est que tu sais, on a eu quand même des belles réponses, honnêtement, au niveau des écoutes pour nos films pas horreur mais. Puis je pense qu'à un moment donné, ce serait le fun d'en refaire un autre. Ouais, une suite à ça, là. Ben, Ouais. ça fait souvent qu'on dit qu'on va faire des suites à nos hôtels, puis qu'on. On fait en a ça dans la tout le temps saison des 10. nouveaux, ouais, là, c'est c'est pas ça. grave, ou 8, c'est pas grave. Oh là là. Nos thèmes, notre année All-Stars, genre notre Ouais, saison c'est ça. All-Stars. Janvier en dessous. Et là, ça a été un mois que, ben là, ça a commencé vraiment spécial parce que c'était au mois de décembre qu'on a enregistré ça, puis Chloé est descendue de Montréal. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, puis tu sais, c'était même pas prévu qu'elle enregistrait de Decent avec nous autres. On a décidé ça la veille, je pense, qu'on faisait ça. Parce que oui. Puis elle était descendue, on avait enregistré un frisson dans l'après-midi, celui avec le smoke meat. Ah mon Dieu, oui. Ah. Puis après Rose ça, beef. on avait le roast beef. Dans le livre, c'était écrit ROSBIF. Ouais. Tu sais, c'est fucké. Comment ça s'écrit? Ben, en français, je pense qu'il écrit comme ça. Parce que Ouais. ça, c'est roast beef. Ouais, mais en français, je pense qu'il écrit comme ça. Ah, OK. Vraiment, Bon, ouais. merci La Frisson rousse dit pour oui. le soir, je m'étais couché sur un high, là. Tu sais, j'étais comme... Puis j'avais hâte d'éditer cet épisode-là. Je trouvais ça spécial là, d'avoir un invité avec nous autres qui était descendu. Tu sais, c'est comme... Il nous a mené dans le trou à Gatineau. Ouais, ouais. Ben, je veux pas dire un trou, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais... en tout cas, puis on avait fait ça de Descent. On avait fait 10 Cloverfield Lane. Ah oui, ça, j'avais aimé ça aussi. Cutterhead. Oh! Je me souviens que ça t'avait rentré dans le corps. Good. Strong. Et Tremors avec Reba McEntire. Ah ouais. C'était le fun, la toune de ça. Ah oui. Rabbi McIntyre. Puis ensuite, la franchise Friday. Et j'ai même pas fini de l'écouter encore, cette franchise-là. Dans les écoutes, là, je viens de finir le 3. Là. Écoute, c'est que dire de cette franchise-là? Chargé. Mais pour moi, c'est ça. Ça a été une redécouverte, puis tomber en amour, puis moi, je veux dire, wow, comment que j'ai repositionné mon intérêt dans l'ordre, là. C'est Ouais, incroyable. j'ai pas fait d'ordre, vraiment. Ben, j'ai-tu fait un ordre, moi? Je l'ai pas fait encore. Je pense qu'on attend le prochain... Oui, à la fin de... Oui. Parce que là, techniquement, on a encore 3 années de franchise à faire avec ça, non? Peut-être, oui. Parce qu'après ça, on saute à l'année moi, je pense quand ça va à mais- nos lines. Ouais, mais je pense qu'on devrait faire un bilan à la fin de la version Paramount. OK, un bilan Paramount. Un bilan Paramount. Ben, Alors, Paramount, voilà. en tout cas, pas fort parce qu'ils n'ont pas mis le N pointu dans le frisson. Fait que, direct en partant, ben ils là. partent avec un point en moins, là. Ouais. Encore une fois, on a eu un repeat. J'ai écouté l'épisode avec Dan Leblanc, là. Puis, tu sais, j'ai beaucoup aimé tous nos épisodes invités. avec tous nos invités, tu le sais, là. Je dis pas que j'aime plus un que l'autre, mais Dan Leblanc, là. Bon, j'ai un petit coup de cœur, là, pour ce gars-là. Je trouve qu'il sort le meilleur de nous deux. Il est le parfait juste milieu entre moi et toi. Il a le Ouais, c'est timbre vrai. aigu de moi, mais la passion de toi. Ouais. Mais, non, tu sais, OK, c'est une... Mais le fait qu'on a ça- enregistré les trois ensemble aussi, ça a rajouté énormément. Une là. deuxième fois, c'était Ah oui. habitué. Tu sais, vous êtes arrivé ici, t'allais le ramasser, t'es arrivé ici, on jasait de voir, on s'assit, puis tu sais, on travaillait, puis notre conversation, puis tu sais, je la réécoutais tantôt, j'étais comme, est-ce qu'on était dans le moment présent? Ouais. Tu sais, il y a cette magie-là qui opère, en tout cas, vraiment, là, je te dirais que, ouais, je pense que c'est un invité coup de cœur dans toute l'histoire de Terreur sur le pod, Dan. Ouais, il y a comme quelque chose de spécial, ce gars-là. Je sais pas c'est Ouais. quoi, là, mais ses vidéos sont bons. Le film, le 3e, c'était pas mal le moins bon qu'on a regardé. Oh, pas pour moi.
Non, quoi que c'est vrai que la scène de la fille qui raconte son histoire, que je pourrais te refaire là, si tu veux. Non, mais vous pouvez l'écouter. Allez écouter l'épisode 3, puis vous allez l'entendre en masse. Quand je l'ai entendu avec les voiles. Ah, Seigneur. Mais, je vous dirais que la Final Girl, pour moi, elle a racheté beaucoup l'intérêt que j'avais du film, puis pour moi, elle est allée à côté de Ginny Field, mais ça... Elle était dans vos coups de cœur. Ah oui, vraiment. C'est le fun aussi parce que Christophe Lassens, ça, j'étais allé faire 2 épisodes avec lui sur son... Ben là, je sais même pas c'était quel qu'on faisait. Parce qu'il y en a 3 shows, lui, là. Oui. Fait que là, je me rappelle plus c'est lequel qu'on faisait. Mais ça va sortir cet été, si je me rappelle bien, un épisode sur la collection Frisson des années 90. On parle un peu de la nouvelle parce que, oui, il y a l'évolution, puis ça va de soi qu'on en parle. On a aussi fait un épisode sur Chair de poule. Fait qu'on a démystifié que c'était quoi ça pour ceux qui, justement, avaient pas nécessairement compris c'était quoi la différence entre Frisson et Chair de poule dans ce temps-là. Puis tout ça, là, on fait une belle démystification de ça. Vraiment le fun, honnêtement. Il y en a des choses à dire. Puis oui, il est intéressé aux passions du monde. Donc, si vous avez une chance d'aller écouter ça, Fantastica. Qui s'écrit avec un K. Oui. Donc... je sais pas qu'un Q. Hey, non, mais j'ai-tu cherché? Alors voilà, vous êtes avertis. C'est pas un C, c'est pas un Q, c'est un K. On n'en fera pas de K. On va sauter au dernier thème de la saison 4, les suites. J'ai beaucoup aimé Chucky 2. Encore une fois, un autre très beau moment avec Marc-André Lapalisse que j'ai trouvé ça. Marc-André Lapalisse, c'est un autre invité. Comme Dan. Qui saisit bien l'essence de terreur sur le pod, puis j'ai l'impression qu'il connaît plus le podcast que nous autres mêmes. Des fois, là, c'est lui qui nous dit... Ben, puis tu sais, je dis pas ça juste pour terreur, je dis ça pour frisson. Il sait où est-ce que ça s'en va. Tu sais, moi, là, quand il est venu pour Clinique du Docteur Pitbull, j'avais un extrait d'enregistré avant l'épisode. OK. Tu comprends-tu? Il connaît et prend au sérieux. C'est très validant pour notre travail, ça. Veux pas, là. Oui, oui. Tu sais, je veux pas dire qu'on a absolument besoin de valorisation pis tout ça, mais ça nourrit puis ça nous mène à faire tellement de la meilleure job. Mais c'est un passionné. Oui, vraiment, c'est vraiment cool. Puis il nous a annoncé une bonne nouvelle avant, comme. Puis là, ben, si vous suivez sur Instagram, vous devez le savoir. Fait que. C'est cool, oui, bravo. Mais donc, c'est ça, on a eu. Chucky 2. On a eu Psycho 2. Oui. Psycho, pour moi, la découverte, la franchise que j'ai découvert. Exorcist 3. C'est ça très difficile. Oui, c'était l'éducation de Bruno. Ben, l'éducation de Bruno en 3 temps, en plus, j'étais fatigué dans cet épisode-là. Le chien, ouais. Puis, c'était dur à comprendre, mais tu sais, j'ai eu le film, il y a eu l'enregistrement du podcast, puis après ça, quand je l'ai édité, je fais que je comprenais des affaires encore. Tu sais, c'est ça, je trouve ça particulier. Quand que ça arrive, là... ben, j'avoue, puis... Faut que ce soit compliqué, là, comme film. Puis, je me suis tellement donné... Moi, là, ce mois-là, là, en particulier avec Psycho 2 puis Exorcist 3, là, c'était comme... Ah, man, c'est comme aller à l'université. Là. Ben, les suites, c'est comme ce qui détermine une franchise, hein. C'est ce qui... Ben, ça donne un coup de barre, soit qu'ils vont ailleurs ou qu'ils copient, puis dans ce cas-là, ils sont allés ailleurs. Puis Psycho 2, Exorcist 3. Aussi, comme Texas Chainsaw Massacre 2. Et comme Texas Chainsaw Massacre 2. Exact. Là, j'ai repensé qu'il se gratte la tête puis qu'il mange le pu. Ah ouais, ben c'est parce qu'il se fait un petit snack, là. Ah ouais. Ça a l'air d'une omelette. Une omelette au jambon. Ah, mais là, je l'ai réécouté avec le commentaire de plusieurs intervenants, donc Caroline Williams, Tom Savini, puis Bill Moseley, les 3 ensemble, là. Hey, c'est un pow-wow, c'est fou. Je l'avais pas regardé avant d'enregistrer. Je l'avais écouté 2 fois au moins. Là, c'est pas plus. Là. Après? Ah, mon parce que je voulais l'écouter avec la track, avec les 3 ensemble. Puis parce qu'il y a une couple de passes, moi je l'ai dit, j'ai pleuré, puis j'ai repleuré en le réécoutant. Avec le vieux monsieur quand Dennis Hopper s'en va s'acheter ses chinsa puis qu'il varge. Avec le monsieur qui a de l'air de soit faire une thrombose, soit thrombose. Ou d'avoir un orgasme. C'est tellement pas être troublé. Je sais pas, là. Mais le gars, en tout cas, j'ai réécouté encore et j'ai ri. Puis quand j'ai réécouté avec les commentaires, j'ai juste regardé ça. Puis ça, il donne plein de facts autour des acteurs, puis ce qui s'est passé autour. Il y en avait encore plus. Tout ça pour vous dire que Caroline Williams, quand elle tombe dans le trou, là, si vous venez l'écouter. Là, les 2 plaques, là? Oui, quand elle tombe, puis après ça, elle déboule, puis jusqu'en bas. Le là. fameux bras qui l'a pas retenu. Ouais, ben, c'est elle qui fait ses cascades.
Fait que, ouais. j'ai appris ça là. Chanceux, Ouais. ça avait l'air le fun à glissade, par exemple. Ouais, mais c'était quelque chose. Elle dit qu'elle a une coupe de bleu, là. Oh. Mais c'est ça. Mais écoute, un gros fun, les trois ensemble, ça n'avait pas de bon sens. C'était fou. Puis Tom Savini, un peu plus effacé. Tu sais, comme t'avais comme un modérateur, T'as peut-être t'avais en train de trois faire son invités. logo. Ouais, que toi tu souhaites depuis 3 ans et demi. Mais c'est juste. Moi, ce film-là, c'est le fun pour certaines parties que je vais réécouter. Puis même Caroline Williams, elle se moque de la scène où la scie s'en va dans sa fourche, là. Ben, c'est malaisant, en fait. Je sais pas à quel point je m'en moquerais. Mais elle s'en moque un peu, puis elle dit, checkez-moi qu'est-ce que je fais. Parce que, tu sais, elle là, regarde en haut, en bas. Tu sais, elle est comme frénétique, là. C'est pas mal ça, j'aurais fait mon tour. Elle dit, checkez-moi ce que je suis en train de faire, mais tu sais, ils l'ont viré puis sans que ce soit trop malaisant. Fait que j'étais curieux de voir comment ils parleraient les trois ensemble. Ouais. Vraiment, parce là. Seule de femme avec 3 hommes, parce qu'elle était pas mal la seule. Ben, elle était la seule femme dans le film exact. aussi. Moi, j'étais encore en train de me demander si Leatherface, ben oui, il est venu, là. Mais c'est crossé que ça change ça, là. Puis ça aussi, c'est malaisant, là. En tout cas, c'était quelque chose. Puis, chers auditeurs, je sais qu'il y en a qui ont partagé là, sur Facebook. Je sais qu'il y en a qui l'ont trouvé criard, cet épisode-là. Ben, pas notre épisode à nous, mais je veux dire le film. Là, excuse-moi. Criard, il n'est pas sorti encore. Non, mais je veux dire le film plutôt. Puis je vous donne raison, c'est vrai, c'est un film criard. Mm-hmm. Mais ouais, c'était... moi, je me rappelle en haut, là, mon coloc, il disait de toute l'année, là, parce que j'annote les films ici en bas, puis avec la plupart du temps, le cinéma maison. Fait que... Puis lui, il travaille en haut. Fait que là, il entend... Puis là, il descend en bas. De toutes les Final Girls de toute l'année, c'est elle qui me tape le plus ses nerfs. Ah, ouais. Mais c'était même pas juste elle qui criait. C'est ça l'affaire, c'est que c'est même... Oui, elle criarde, c'est sûr. Elle a quelqu'un qui court après qu'une chainsaw et un masque de peau. Là. Ouais. Mais je veux dire, Leatherface est criard. L'autre avec la plaque de métal, il est criard. Le père... Non, le grand frère, c'est vrai, parce que tu sais pas, on est tous des consanguins. Le père et frère, ça peut être les deux. Criard, ou quand il parle... c'est tellement agressant, là. Ouais. La chainsaw, y a-tu quelque chose de plus criard que ça? Fait que, tu sais, je peux comprendre. Puis, mais tu sais, ouais, c'est ça, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. On a de l'empathie. Voilà. L'empathie pour le cri. Ouais. Pour le cri. Alors, Bruno, est-ce que là, vu qu'on a fait la saison, est-ce qu'on y va pour le quiz? Quiz de la saison 4, Bruno. Alors, j'ai, comme la plupart des quiz de la saison, j'ai 4 questions pour toi. OK. OK. C'est pas... OK, 4. Bon. On y va dans la continuité. Tu sais. Bon, on va dans la stabilité. Alors, dans les épisodes que je vais te nommer, lequel a été le plus écouté dans notre saison 4? OK? J'ai pas regardé les ceux de TSLP, j'ai rien regardé les frissons. Alors, est-ce que c'était Smile? B. Sleepaway Camp? C. Sur le seuil? D. Jeepers Creepers? Je vais enlever Jeepers Creepers. J'ai le goût de dire Sur le seuil parce que c'est un produit québécois. T'as raison! Yeah! C'est Sur le seuil! Yes! Puis en ordre là, vraiment des écoutes. Là. Sur le seuil en premier. En deuxième, Sleepaway Camp. Ah, c'était mon deuxième choix. En troisième, Smile. Et en quatrième, Jeepers Creepers. Wow! Mon Dieu! Il y en a plusieurs qui frôlent ces écoutes-là. Là. 10 000 pas. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est. Tu vois, c'est dans tout. Hey, Patrick Sénécal, il fonctionne tellement fort qu'il fait rusher ma montre. Ouais, tabarouette, 10 000 pas. Il a parti devant 10 000 pas. Hey, cette année, je me donne le défi dans les reins Sénécal. Peut-être en faire un à Frisson sur le pod. Le passager, tu sais. C'est soft, je sais, je cache pas moi, mais l'aimer, moi, celle-là. Mais l'épisode Ever, là, qui a eu le plus d'écoute, puis c'est incroyable, là, c'est. Et c'est pas dans notre saison 4, c'est saison 3, mais on n'en a pas parlé, fait que je vais en parler. Ever, là, c'est Dream Warriors. Sur Podbean. Sur Podbean. Parce que sur YouTube, c'est Mermaid. OK. À comme 24 000 views. Oui, Mermaid, parce que d'après moi, il y a... quelqu'un qui l'a mis sur repeat pendant comme... Ben non, en fait, j'ai fait le test, puis en tout cas, moi, quand que je vais écouter, ça monte plus. Parce que mon adresse IP est déjà allée l'écouter. Je savais pas, moi, je pensais que ça montait d'une view à toutes les fois. Non, il compte par une adresse IP. Moi, j'ai l'impression que ça roulait en Russie, ce film-là. Tu penses? C'est qu'en ont à crisser de ce qu'on pense de ce film-là, nous autres. Peut-être des gens qui ont appris le français. 24 000 personnes? Du Québec. Si, bol. Parce que non, c'est vraiment fou. J'espère que pas Poutine. Mais par contre, sur Podbean, oui, c'est vraiment Dream Warriors, là, Nightmare on Elm Street 3.
C'est... Ben là, si vous aimez la voix de l'invité, c'est elle qui anime Buffy. Fait qu'allez nous écouter là, c'est bon. Ah, ben oui, voyons donc. Question numéro 2. Lequel des 4 Friday a eu le plus d'écoute? C'est dans ma franchise. OK? Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 ou le 4? Le 2? La réponse, c'est le premier. Really? Le Beaucoup premier? d'écoutes pour le premier, beaucoup. Puis dans l'ordre des écoutes, là, puis ça va peut-être te surprendre, c'est le premier, le troisième, le deuxième et le quatrième. Ah! Non, mais ça me surprend pas. Moi, ça me surprend. Je pensais que le 2 aurait été plus... ouais. Parce que moi, ce qui me surprend un peu, c'est que je sais que la communauté aime beaucoup le quatrième, puis on avait aussi Alec avec nous. Puis ce que je m'aperçois, là, quand je regarde un peu dans des forums, des discussions avec des gens, puis tout ça, je m'aperçois que le 2 est vraiment beaucoup aimé. Puis que... C'est pour ça que je pensais que ce serait lui qui aurait été le plus populaire, non? Ben, c'est parce que je m'aperçois que souvent, le premier épisode d'une franchise est souvent... Ouais, parce que c'est... fort, ouais. tu sais, tu comprends, fait que c'est ça. Mais vraiment, 1, 3, 2 et 4. Puis dans Fear Street, lequel a eu plus d'écoute, le premier, le deuxième ou le troisième? Ben là, je vais te dire le premier. Bonne réponse! Ah, ben là, parce que le premier, là, tu viens de me le dire, tu sais. Fait que c'est correct, là, c'était un point. Mais j'ai 2. Oui, t'as 2. J'ai 2. T'as 2 sur 3 jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il me reste une quatrième question? Ah, je pensais que c'était la quatrième. C'est là, Non. excuse-moi, mon Dieu, ça va mal, les affaires? Non, fait que c'est ça. Puis c'est vraiment dans l'ordre. Hein. C'est 1, 2, 3 dans les écoutes, là. C'est comme ça que ça s'est... Mon Dieu Seigneur, ouais. le monde abandonne vite. Oui, ils se sont dit, asti de gang de... Non, mais c'était Il va peut-être être juste... talent, il va chialer contre sa rue tout le long. Là. oui, asti quand Mais là, vous savez même pas ce qui arrive à la fin du 94e maintenant, là. À la fin du 1994, je veux dire. Ben écoute... Parce que ça revient dans le 3, là. Saviez-vous ça? Vous irez le voir. Ouais, c'est ça. Donc, quatrième et dernière question, Bruno. Quelle décennie a été la plus couverte dans notre saison 4? Donc, les films là, qu'on a choisis, c'était, bon, ils venaient de différentes décennies. Laquelle a été la plus couverte? Donc, le plus de films qu'on a couverts de cette décennie. Aïe, c'est une crise de bonne question, Pas pire, ça. hein? Alors, A, est-ce que c'est les années 80, B, 90, C, 2000, D, 2010 ou E, 2020? C'est pas 2020. C'est pas 2010 non plus. Je pense pas. Oh, man. Ah, je sais pas. Les années 2000? La réponse, c'est les années 80. Ah, maudite merde. Alors, on a eu ouais. 13 épisodes des années 80, 12 de... en ordre, là, Ben c'est... oui, regardons Ouais. ça. Donc, 80, on a eu 13 épisodes. Des années 2000, 12. Des années 90, 10. 2010, 8. Et 2020, 5 quand même. Calice, hein, quand même, ouais. 2020, là, on a quand même eu 5 films qu'on a couverts des années 2020, la décennie 2020. Puis, on a eu un des années 70, puis c'est The Last House on the Left. Ouais. Premier film de Wes Craven. Et voilà. Ouais. Alors voilà, c'est la fin du quiz de la Nice. saison 4, Bruno. OK. Là, Serge, il boit pas de pécoué ce soir, mais on a quand même nos gorgées Horreur Québec. Oui, qui sont... du qui café sont- et OK, là, t'as gardé 2 poches. Oui. Finalement, c'était-tu pour se rappeler sur enregistrement, on va se le rappeler, c'est-tu Ouais. 2 poches ou une poche finalement pour la montre? Une poche, c'est bien correct. C'est Ok. juste parce que l'autre était rendu faiblarde. Fait que j'ai mis la nouvelle. Ouais, elle avait la menthe faible. Au lieu d'être la menthe pure. Oui, c'est ça. Saison 5. Oui, saison 5. On va prendre un congé premièrement au mois d'avril, pour ouais. nous en tout cas, pour Vous allez s'avancer entendre un petit quand peu même plus. des affaires de rétro-terreur, pareil. Ouais, pour vous autres, ça va passer dans le beurre, là. Oui, c'est ça. Mais une fois que rétro va être passé puis qu'on va commencer vraiment notre saison 5, T'as-tu choisi tes épisodes de rétro, par exemple? A Bay of Blood, le capitaine du Dr. Caligari, OK, fait que là, t'es dit pas en ordre, là. Fait que c'est Calgary, on est pas... Caligari, Bay of Blood, Bay of Blood. The Bird with the Crystal Plumage, avec Mick. OK, ça, c'est, je pense, ton 6e. Et mon 4e, j'étais encore en hésitation si je mets pas Clockwork Orange avec Alec. J'hésite, là, parce que, tu sais, je vais aller dans mes premiers. Oui, c'est vrai, je l'ai là. pas écouté, celui-là non plus, parce que je voulais même pas voir le film, puis je veux même pas savoir ce qui se passe dedans. Ah oui, hein? Non, je l'ai pas écouté, celui-là. Mais de Tenet, ça m'a surpris de pas l'avoir entendu. Ben, peut-être Ça que m'a, oui. ça m'avait... Mais c'est parce qu'il est très frais fait, là. Tenet, ben non. Ah! Ben, il se fait pas si longtemps que ça, me semble. C'est vrai, c'est Rosemary's Baby. Moi, Ouais. c'est vrai, lui, tu le sors pas. Moi, je l'aurais sorti. Lequel? Le Rosemary's Baby.
Ben, peut-être celui-là. Il y a une dynamique là qui se passe en tout. Parce que moi, quand on enregistre avec Janice, je me sens un peu toujours maman, papa, puis moi, je suis le kid. Ouais. C'est fucké, là, puis je serais curieux de savoir c'est quoi la perception de Janice quand elle vient enregistrer. Genre, là, t'avais l'impression d'écouter papa, maman? Parlais? Ben, c'est fucké à dire, mais oui. OK. Genre, comme. Puis il y a aussi l'expérience d'aller écouter le film après. Ouais. Puis d'aller le regarder. Puis le film est beaucoup plus épeurant quand que tu as toute la connaissance de parce que tu sais, dans ce film, dans ce temps-là, on n'avait pas nécessairement la même façon de raconter une histoire. Ouais. C'était plus long, l'acting était pas pareil. Fait que c'est dur des fois d'embarquer dans ces films-là. Mais quand tu sais le sérieux qu'il y a en arrière, là, Janice qui lit le livre en plus, en tout cas, tu sais. Oui, puis écoute... Pense-moi, moi, c'est un de mes épisodes coup de cœur, puis je me rappelle quand j'avais écouté le film après, quoique Stepford Wives, non, j'ai mieux aimé Rosemary's Baby parce que Stepford Wives m'a vraiment effrayé. Ah oui, c'est... Il m'a vraiment effrayé. Ça fait pas le remake. Le remake, par exemple, là, non, j'étais pissed non, mais off, c'est une blague, là. C'est c'est comme un film genre bonbon. Ben oui, puis tu sais, avec... voyons, pas Bette Midler, mais avec... ça, j'étais content, pardon. Avec Glenn Close, là. Oh, wow! Mon Dieu, Seigneur! Es-tu MVP à ton goût dans celle-là? Ah, ouais, c'est ça. Mais comme tu sais, quand t'as vu l'autre, mais gars, vois-tu, je l'aurais jamais vu, ce film-là. C'est pas vrai. Je voulais la regarder, mais je me serais pas forcé à la regarder aussi vite si quand l'éditant après, quand on l'arrête. J'édite pas. Quand que je reçois les rétro-terreurs, les tracks, je touche à rien du contenu, mais de mixer les sons, je finis par l'écouter parce que je finis par laisser aller d'embarquer dedans. Là, finalement, quelque chose qui m'achale, je reviens, je vais mixer, là. Mais ça m'a vraiment donné le goût. Là, vraiment, j'ai fait, OK, là, je vais aller l'écouter, puis le film m'a vraiment fait peur. Pour vrai, ça, je pense que c'est ma découverte de l'année, ce film-là. J'ai trouvé ça terrifiant. Ben, écoute, je vais te dire, et si je me trompe pas, je pense que c'est Kimmy qui m'a écrit pour me dire hey, merci, elle était super contente de la découverte de ce film-là. Et ça, ben merci, j'aime ça, ces commentaires-là, parce que ça me fait dire ah ben cool, parce que quelqu'un a découvert un nouveau film qui est plus ancien, plus peut-être slow burn dans certains cas. Puis elle a dit moi j'aime ça les slow burn, fait qu'elle a dit j'ai bien aimé ça. J'ai pas trouvé ça si slow burn que ça, moi. C'est drôle, hein? Non, pas tant que ça. Mais c'était puis c'est beau projeté en plus. Ouais, ça doit. Oh my God, mais sa chum, là je m'en ai dit Connie, mais Carla, non. Non, c'est... Commence par C, me semble. Mais moi, je sais que c'est Paul Apprentice qui a fait, là, que j'ai trouve que Paul tellement... Apprentice. Apprentice. Non, mais c'est ça. Qui ressemble à Gina Davis, t'as pas trouvé? Il faudrait que je le revoie, là, j'ai pas le visuel. God, moi, je me rappelle de sa voix qui est vraiment grave. Puis après ça, avec le... Bobby! Merci. Ben oui, Bobby. J'étais pas loin. Ouais. Fait que là, saison 5, après ça, on s'en va avec... on commence notre saison 5 en mai. Oui. Et qui dit mai dit Renaissance. Et qui dit Renaissance dit remake. Et voilà! Fait qu'on va faire des remakes. Puis c'est drôle parce que les choix qu'on a à date de remake, là, on va pas les dire. Ah non, on n'en dit même pas. Ben, on peut en dire. On peut donner des indices. C'est ce qu'on fait d'habitude, on donne des indices, là. Ben, toi, tu donnes des indices tellement clairs que tu finis quasiment par donner le film, là. Ouais, ben moi, je suis comme ça. Mais c'est vraiment drôle que attendez-vous pas à un mois de remake de l'ère des remakes. Tu sais, c'est drôle parce que c'est pas vraiment ça qu'on a. C'est pas les remakes des années 2000, la grosse filée? Oui, là, quand ça a commencé à devenir... Il y en a un? Oui, un que je dirais quasiment, c'est drôle, on a tellement cherché qu'on a comme oublié l'évidence dans les... Parce que là, on a comme discuté, hein, cette année-ci, là, nos choix, on les a comme fait semi-ensemble, comme, parce qu'il a fallu qu'on s'aide, là. Il y a eu des... le thème Second Souffle, moi, je vais peut-être changer d'ici ce temps-là, je sais pas, là, mais c'est ça le nom qu'on a donné à date à notre VHS date. Puis je peux vous dire qu'on va avoir un invité dans un de... C'est confirmé? Oui. Ah, ben, on a juste à confirmer la date avec lui, puis oui. Ah, ok, ça, c'est vraiment cool, ça. J'ai pas vu encore le deuxième, hein. Non? On le dit. Ben là, ça vous donne un indice sur l'invité, peut-être. Sinon, un bel invité, en tout cas. On va avoir du plaisir avec lui. Épier la fête de la... Pas Toussaint, mais pas loin de là. Oui, il y en a qui appellent ça... Oui, mais il y en a qui appellent ça la Toussaint. Oui. Alors, épier la Toussaint. Oui, épier la Toussaint. Après deux fois.
Oui. Sur un piano en parlant comme ça. Oh, Hey, ouais. là! Ah, ben là, si t'as pas. Là, Hey, t'as beau dire que moi, je donne des indices, mais là, tu viens de. Hey, hein, ouais, t'en mais as ça, beurré c'était épais. fort, man. Ça, c'était fort. Mais oui, on va poursuivre avec une thématique que moi, j'avais proposée à Bruno, même, ça fait un méchant bout de temps, puis j'avais dit, Oui. Hey, Bruno, ce serait le fun de faire l'année passée. Oui. Ah, puis j'aime tellement le titre de cette année-là, juste à cause de sa référence. je sais, Puis en je me plus suis dit, qu'il je va te avoir l'ai un donné dans la remake bouche. de ça en plus, mais on va appeler ça Souviens-toi l'année dernière. Donc, on va faire un film, des films de l'année passée, donc de 2023. Ouais, le mien il est facile à deviner, là. Puis le film de Marc, je me rappelle que c'est un film qui m'a demandé est-ce que tu considérerais ça horreur? Puis j'étais comme je sais pas parce que j'ai aucune idée, mais ça a l'air que la discussion a eu lieu, puis mais qui dit que lui, c'est un des films qui l'a le plus traumatisé. Ah oui, comme hein? depuis longtemps. Fait que ça me fait peur. OK. Mais Moi, des affaires tu vas de me dire même, horreur là, enregistrement, non? ben, celui-là. Là. Ah, t'es pas vu, toi, encore? J'ai aucune idée, non? Oh, que je suis content de ce film-là. OK, mais je vais te freaker out, là. Moi, ça me fait toujours peur, là, quand il me... Je ne pense pas, mais je suis d'un bonheur total. J'ai vu une annonce que c'était Je genre une l'ai fin vu, du monde. moi, là, puis c'est le film où il y a, que j'ai remarqué le plus, des plans de caméra dynamiques, puis en tout cas... Oui, dans le trailer, j'ai vu le trailer. Et avec là. Julia Roberts. Mais écoute, je suis hyper content. Quel bon choix. Vraiment, là. Ouais. OK. Puis là, ben, les choix, il y a les choix des pâtisses qui sont pas encore faits. Puis ça va être différent cette année aussi sur Patreon parce qu'on va mettre une liste de choix. Oui. Que, tu sais, il va en avoir beaucoup, mais on s'est rendu compte que de prendre les choix des pâtisses à tous les mois créait des discussions là assez corsées. On s'obstinait, moi puis Serge, pour les choisir, les films, des fois, puis on n'était pas sûr, puis c'est tough, là, je trouve, honnêtement. Là, c'est lourd des fois quand on sait pas quoi prendre. Puis aussi, c'est pour dire, il y a une série de films, mettons entre 5 et 10 films, puis vous allez vous prononcer, puis le plus fort remporte. Oui, ben c'est ça va être plus facile à choisir lequel dans cette gang-là. Exactement. Là. Puis aussi, en toute transparence, là, c'est que ça va nous permettre aussi de dire, vous avez un choix, mais un choix dirigé un peu en disant sur le nombre. Puis c'est peut-être des choix que nous, on aurait aimé faire, mais qu'on les a pas faites parce qu'on les a pas rentrés là-dedans. Oui, c'est vrai que y en a beaucoup là-dedans. Mais de toute façon, les votes, les voix, puis, tu sais, gênez-vous pas à nous envoyer des suggestions quand même, là. Je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup que ça se peut qu'on n'aurait pas pensé. Puis, tu sais, ça va pas juste vous donner deux choix, là. Puis là, ben, ce mois-là, on a un 5e spécifique. Puis là, je pense qu'on va pouvoir... Lui, celui-là, moi, je prends la décision qu'on l'annonce tout de suite. Let's go. Parce que Marc m'a demandé, est-ce que vous considériez celui-là à le faire? Puis j'ai dit, ah oui, lui, choisis-les pas parce qu'on le fait dans un spécial. C'est un gros coup de cœur pour... tout le monde, en fait. Puis moi, je vais t'avouer que je veux célébrer le fait qu'il y a une quote Horreur Québec sur le case. Moi, je trouve ça, là... Let's go, ben oui. C'est de Miguel, qui s'appelle le rédacteur là, de l'article. Okay. Marc Boisclair n'a pas pris le crédit de ça. Là. Mais Les Chambres Rouges, voilà. Oui, on va faire ce film-là. C'est pas un film d'horreur, mais comme... c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui peut être horrifiant, surtout au niveau quand ça auditif. Finit, là, on osait... c'est ça. Hey, ce qu'on entend, là. Moi, je me rappelle, le générique a passé au complet, là. Puis je parlais pas encore, là. J'étais encore là en train de regarder l'écran. Qu'est-ce que je viens de voir? Écoute, si jamais on peut recevoir des gens, peut-être en entrevue pour ce film-là, ça serait, moi, je serais bien ouvert. J'envoie ça dans l'univers. Voilà. On dit tout, on dit rien. C'est ça. Mais oui, j'ai le goût d'en parler. J'ai été bien surpris par ce film-là. J'avais pas vu ça venir, le cover en plus. Ouais. J'aimerais ça avoir un poster. C'est vraiment quelque chose. Ouais, ce serait vraiment cool. Ensuite, franchise, la suite de Serge. On suit avec Friday the 13th. Je me suis dit, tant qu'avoir fait les 4 premiers puis d'avoir eu quand même du fun, on a eu du fun dans celui-là. Ça, ne change pas pour Poltergeist, comme on a dit. Là, oui, c'est ça, mais je suis pratiquement sûr qu'on n'ira pas là. Je pensais aller plutôt avec la franchise de prendre la franchise des Friday the 13th, mais plus tard. La suite. Oui. La suite. C'est genre la gang de New Line, là? Ben oui, ça serait le fun, ça.
Ouais, mais à la place de celui-là, ouais. Ben non, on va finir celui-là. OK. OK, Non. tu veux dire à la place de Poltergeist? Non. OK. Mais ouais, à la place de Poltergeist. Je comprends plus où ce qu'on est, là. Mais c'est pas grave, moi non plus. Julie. Fait que- non, mais c'est ça. On y va avec la franchise de Friday the 13th, donc le 5, 6, 7, 8. Donc, Moi, on j'ai va hâte, finir. j'aime ça. Moi, j'ai hâte de bâcher sur certains d'entre eux, puis qu'on va quand même avoir du plaisir parce qu'il y a tellement des affaires complètement folles. Puis on l'a mis au certains, mois de là. juillet parce que c'est pour l'été, mais c'est-tu été? Ça valait-tu à peine? Y a-tu encore un camp de vacances rendu là? Ben oui. Oui, OK, je sais pas, écoute, bon, ça ben, fait... Si c'est pas un camp de vacances, c'est un chalet sur le bord de l'eau. Ah, ouais. Fait que, où il s'en va à New York, qui est Vancouver. Fait que, tu sais. À New York. Ouais. Oh là là! Coup de poing, ça y est. Mon Dieu, on va aller à New York souvent cette année. Ouais. Oh. On dit rien. On dit rien. Ouais. Ensuite, mois d'août, on prend congé. Ouais. Ouais. Fait que, ben là, ça va être un autre batch de rétro-terreur. Ah, ben là, t'en as qu'à d'autres à choisir. Ah oui. Mais on pourrait mettre aussi un épisode en revenant. Oui. En sortant, parce que c'est quand même Ben, c'est un ça. épisode Ah là, qui oui. peut fait que, tu sais, on pourrait... mais c'est juste que si on fait ça, on peut plus faire le film après. Ben, on peut le faire, c'est juste qu'avec la sauce TSLP, là, ça serait comme... Ah ouais. Bon, on se dira ça, mais ça se peut que vous ayez des petites affaires spéciales. Mais on serait pour le dû mois pour d'août. en revenant Oui. quand même sur le Patreon de partir... Ben, il y a des dans- bons films qui s'en viennent qu'on pourrait faire en revenant. Tu sais, genre Ghostbusters, genre. Ah oui, le c'est nouveau. vrai, Ghostbusters, c'est vrai que ça rentrerait. Oui. Je suis pas full fan, là, mais je suis dedans pour... j'aime ça, là, tu sais. Oh, ouais. Mais là, ils reviennent toutes, là. Hein? Oui. C'est comme plein d'univers, là. Exact. Comment ils vont faire ça avec Scream? Ben, c'est comme Scream, dans le fond. Tu sais, ils sont allés. Ils ont pris des petits jeunes, mais ils ont ramené des legacy aussi. Ouais, mais maudit que ça me fait chier de pas avoir de fin de Melissa Barrera, par exemple. Non. Pas Mais on qui ne me fait sait-on chier. Mais, jamais. hey, moi, j'ai une théorie, là, en ce moment pour Scream 6, pour Scream 7, là, que je trouve vraiment bonne. Genre, Kevin Williamson, oh boy, c'est pas Williamson? facile ça, Williamson devrait m'écouter, là. Ah ouais? Ah ouais. Kevin Williams. OK, mais j'ai hâte d'en jaser de ça. Oui, ben là, on reprend en septembre avec. Un mois sur la santé mentale, ouais. J'aime l'aspect social que TSLP peut amener, puis qu'un film d'horreur peut nous emmener justement à parler. Les choix qu'on a faits. Oh là là! Là, celui de Marc, honnêtement, je l'ai pas vu, fait que je pourrais pas te dire. Oh my God, il a pris ça, lui. L'as-tu vu, toi? Ah, j'ai vu ça il y a longtemps. OK, j'ai-tu... parce que moi, j'ai vu le remake, mais j'ai pas vu celui-là. OK. Mais je suis content, par exemple. Ah ouais? OK. Je suis vraiment content. Ça va me donner une bonne occasion de le revoir après tant d'années. Arrête, tant d'années. Moi, c'est quoi? Ah Tant oui, OK, d'années. je vais me rappeler c'est quoi j'ai choisi. Oui. Puis tu sais, celui-là, ouais, c'est ça. Moi, ça va être le break de cette année-là, je dirais, en partant. Ouais. Ça va être un petit affaire, parce que c'est pas le thème du film, mais il y en a, genre, puis on se le demande encore. Ouais. Ouh! Quel mystère. Puis le tien, ben, ça, c'est un de tes coups de cœur que toi, cette année, tu ne pouvais plus, là. Ben, c'est parce qu'en même temps, je veux qu'on jase avec la réalisatrice. Mhm. Donc. Je vois qu'elle poste souvent des choses sur Instagram. Oui. Ben, je vais y envoyer un petit message pour dire hey, ma belle, cette année, nous Appelle-la allons. pas ma belle, elle aimera non, pas ça. non, ça, c'est non, sûr. non, hein. les filles aiment pas ça. Non. Ah, non, d'ailleurs, non, mais c'est parce que ça Juste s'appelle les gays qui ont le Mabel. droit d'appeler les filles de même, je pense. Non, mais c'est parce qu'elle s'appelle Mabel. Mais c'est pour ça que je le dis en français, ma belle. Nice, c'est beau les shit. Ben là, je Hey, te ma dis. boule! Hey, Mabel! 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 Miss Mabel! Non. Puis le pire, c'est que je dis jamais ça dans la vie à qui que ce soit. hein, tu sais, hein. Inquiète-toi pas, là, je veux pas. Mais justement, on va rencontrer Mabel en entrevue. On avait jasé l'année passée avec elle, puis elle avait aimé à un moment donné qu'on a fait référence à son film, Oui, en puis rapport là, à un autre film. Elle a parlé Puis là, avec. ben, Ah oui, c'est vrai, je m'en allais dire la référence, fait que je le dirai pas parce que là, ça va Ouais. être comme un. Mais le film en référence, Marc avait ça en backup si c'était pas. celui si qui a on choisi n'acceptait là. pas celui-là. Ah Là, oui? j'étais comme, ben moi, je l'ai pas vu, je pourrais pas te le dire. Mais tu sais, puis moi, je dis toujours, si t'es capable de débattre que ça rentre dans le thème, puis que si, mettons, on l'écoute puis on est comme, OK, non, ça passe pas, puis que toi, t'es comme, oui, ça passe, je vais venir en parler, ben on va le faire. Tu sais, Ouais, c'est exact. comme... Fait que- mais moi, je sais pas. Là, Mais tu sais. j'avoue que j'aimerais ça que les pâtis choisissent l'autre film. Ben, on va le mettre d'un choix. Oui, il va être dans les choix, ça c'est sûr Mhm. et certain. Alors, le mois suivant, en octobre, Bruno, film d'enfance, Film enfant traumatisé, d'en- averti. Oui, film d'enfance. Ça, j'ai vraiment hâte. C'est mon genre de film, ça. Ben, c'est mon genre de film. Non, c'est pas vrai. Film d'enfance que j'ai aimé, là. Puis, mais c'est juste parce que j'ai hâte de faire ce film-là, en particulier. Fait que oui, des films d'enfance qui font peur.
Ouais, Il y en ouais. a tellement là, qui peuvent rester. Mais puis qu'on est précisons, marqué. Bruno, par exemple, c'est soit un film que, à l'enfance, quand on était jeune, qui nous a effrayés, ou qui pourrait effrayer un enfant. Je Ouais. pourrais dire ça. Parce que moi, c'est pas un film que j'ai écouté dans mon enfance, là. Mais c'est un film qui, pour un enfant, pourrait Ben, c'est un- être... Ben, c'est un film d'enfance. C'est une enfant. Oui, mais ce que Mais je veux c'est dire, ça. c'est pas, je vais pas écouter ça, moi, dans mon enfance. Ah, moi, c'est dans ce sens-là, là. OK. Ça va, Ouais, ce que parce je veux que c'est dire. dans l'enfance. Ça peut être l'enfance de n'importe qui, n'importe quand. C'est ça, Ça exact. va être, mais là, ouais. Mais pas nécessairement Ouais, nous, on faut- sait faut- de quel faut genre juste- de film qu'on Ouais, parle. ouais, là, tu sais, là, exactement. comme Marc, il n'a pas choisi celui-là encore. Hein? C'est à partir de là qu'il n'y a pas OK. les titres, je pense. Ouais. Puis ensuite, mois de novembre. Ouais. Ah, ben ouais, ça fait longtemps que tu le casses, celle-là. Le mois de novembre, oui, ben écoute, c'est le mois de John Carpenter. Le Charpentier. Jean Charpentier, gagne de merde, c'est T'as de la vu merde. le choix de Marc? Ah, ben, Il est là. Oui, je suis content, oui, je suis on est heureux. Oui, je suis Fait content. que On vous espérait aurez- l'avoir, là, parce qu'on était Ben pas sûr où oui, on le on mettait, est en nous autres. débat, nous autres, depuis, ça fait au moins 6 mois. Donc, c'est ça, on va vous présenter. On va vous parler de films de John Carpenter à ce moment-là. C'était comme quasiment impossible de ne pas faire une thématique John Carpenter. Ouais, mais c'est cool, je trouve. Ben, tu sais, on a fait celui de Wes, éventuellement, peut-être qu'on va prendre d'autres réalisateurs vedettes, mais de pas prendre quelque chose qui est relié à John Carpenter, c'est quasiment impossible. Alors, ben, Il a juste fait des films d'horreur, lui, John Carpenter. pour Borderline, oui, là, je te dirais, ouais. Parce qu'Escape from the Los Angeles, c'est-tu horreur, ça? Ben, ça, je te dis, c'est relié. Tu sais, dans le fond, on pourrait quasiment les faire. Même chose des livres, parce que c'est un peu comme des extraterrestres. Fait que, tu sais, c'est fantastique. Des livres, Avec il me semble que je action. vois comme un espèce de bonhomme avec une moustache, mais qui est comme une peau robot, là. Ça se peut-tu à TV, genre, là? Oui, Ça a l'air d'être dans ouais. la vidéo de Rocket, là, quasiment. Là. Ah, peut-être. Puis, tu sais, c'est Roddy Piper, là, tu sais, qui a une paire de lunettes, puis quand il met ses lunettes, il est capable de voir que les humains, ben, là, c'est ça, là? Ouais, ok, ouais. Ah, j'ai pas vu ça, mais Ouais. les images me font un peu freaky, là. Ben, on vous dit tout de suite, il n'est pas dans les choix, là. Ben, il va être dans les choix Dans les des choix, mais il va dans les choix des ouais, parties, c'est ça, là. comme tel. Mais pas dans nos choix choisis. Mais, écoutez, ça va être à vous de vous exprimer. Ouais, mais il y en a beaucoup, là. Carpenter, là. C'est quoi les choix qu'on a déjà? Je peux-tu voir? Oui. Bon, Mais c'est ça. vous allez papier. vous allez vous amuser, là. Ça va être vraiment cool. Là. Oh my God! OK, j'ai vraiment hâte d'être rendu à ce mois-là. Là. Ça va être vraiment un bon mois. Ouais, c'est fucké, hein? Je pense. oui. J'ai hâte de faire ça. On fait un film à l'année de ma naissance. Alors voilà. Mhm. Puis moi, quand j'avais. Quand j'avais. Ouais, peut-être, je sais quoi le mien, là. Alors, parce que, tu sais, si on s'assinait, nos deux. là. Qui est direct au-dessus de Serge. Une seule lumière a décidé de devenir rouge. Direct au-dessus de toi. Hey, c'est le démon. Ben, c'est fucké, là. Regarde, direct au-dessus de toi. C'est vrai, toi? Toutes les lumières sont vertes. Puis là, il y en a une au-dessus de Serge et d'un diamond painting de Goosebumps qui a décidé de devenir rouge. Surtout, excuse, ça c'est juste parce que c'est fucké, là, ça attire l'œil. Voilà. T'étais On rendu est rendu en où, excuse-moi? décembre. En décembre, ben là, oui, c'est ça. Ça faisait. Ouais, ça aussi, c'est un que tu collais depuis longtemps. On va faire un thème de Noël. Ben oui. Tout Noël au complet. Noël, avec plein de musique de Noël. Ça fait depuis la première saison que je demandais Ben, oui, une puis je pense thématique que comme Noël. musique de fin, on va mettre de la musique de Noël, puis tout. On Ça fait vraiment cool, Noël. ben On oui. va faire un arbre de frissons, puis tout là. Écoute, il faut que ça file ça, là. Oui, OK. Puis on a vraiment des bons choix. Puis le deuxième, c'est-tu... Finalement, le choix, c'était ce qu'il a voulu? Oui, j'ai demandé. Ouais. J'ai dit, j'ai déjà mis ça parce que c'était dans ton top. Puis, si ça dérange pas, mais comme sens-toi bien à l'aise de changer, on va le mettre dans le choix des pâtis, sinon. Puis là, il a dit, oui, c'est parfait. OK, cool. Fait que. Merveilleux. Si vous voulez savoir quel film va être le choix Horreur Québec, ben, je suis allé écouter l'épisode Evil Dead. Le 13e épisode de TSLP. Bon, ben, vous c'est allez voir. 13e épisode, puis là, dans cette saison-là, on arrive à notre deuxième, puis on est rendu comme en affaire avec Horreur Québec. Tu sais, C'est vraiment cool. Très cool. Ensuite, ben écoute, on s'en va en janvier. On va être rendu en 2025. Là, c'est ma franchise. Puis, honnêtement, merci Mathieu Smith d'avoir validé ça. Il l'avait pas vu, mais il a fait « Ah oui, j'avoue que ça serait cool. » Quand à un moment donné, il a parlé, puis c'est ça qu'il a fait comme « OK, ben c'est ça que je choisis, puis c'est ça le stamp. » Puis là, ben j'ai enregistré mon autre choix parce que toutes les Final Destination, ils ont joué sur
Cinépop depuis ce temps-là. Puis là, le 6 qui sort, fait que l'année prochaine, ben, ça va être ça mon choix. Ah bon, En même temps avec le 6 à vous, hein? Ouais. Puis, mais là, on va faire un quest. Puis moi, ça va peut-être être, si c'est pas Poltergeist, ça va peut-être être, si on voit pas que les autres Friday, peut-être Décadence. On n'a pas fait de ça encore, hein? C'est vrai qu'on n'a pas fait de ça. On pourrait faire ça. À l'année 6, on pourrait faire genre ça, puis faire toute la franchise au complet, mais comme moi, j'en choisis un, toi, tu choisis l'autre, puis à discuter, mais tu sais, il y a tellement de choses. Voilà. Mais oui, là, on va faire un quest cette année. On va aller regarder la mini-série de Stand, basée sur le méga roman de Stephen King. Le Fléau. L'as-tu lu, toi? Oui. Ouais, moi, tout, je l'ai lu, ce livre-là. Il y a un oui. bout, ça m'a pris un temps fou. Ben écoute, à j'ai lire. lu, je pense, It. Puis après ça, j'ai lu Le Fléau. Fait que moi, j'étais dans moi, des tout. Non, briques. pas vrai. J'ai lu Le Fléau, puis après, j'ai lu It. OK. Ouais. Mais écoute, c'était interminable. Puis pas, je sais pas ça parce que c'est dis- plate, mais c'est que c'est long. Ben, je l'ai séparé Hey. en 3, moi, quand je l'ai lu, ce livre-là. OK. Je me rappelle que j'ai lu la première partie. J'ai lu une coupe de frissons. J'ai revenu l'année d'après à la deuxième partie. Puis après ça, une fois que j'avais tout fini, ben j'ai réécouté la mini-série, puis j'avais bien aimé ça. Comme je la trouve bonne, cette mini-série-là. C'était avec Molly Ringwald. Mais oui. Il y a la fille qui joue dans Shawnee ça. Smith, Oui, ouais, c'est c'est ça. ça, Il y a comme exactement. plein de... Rob Lowe Ouais. qui joue Nick. Il est muet, oui. Il y a eu un remake de cette mini-série-là qui a été fait avec Whoopi Goldberg qui était dedans. Tu sais, puis c'était bon, ça aussi. J'avais trouvé ça J'ai quand pas même vu bon. celle-là, par exemple. C'était pas aussi bon que la mini-série. là, Alors, tu on sais. va faire ça au mois de janvier, Ouais. n'est-ce pas? Oui, exact. Ensuite, Ah, en février. ça, c'est toi qui l'as choisi. Tu étais content de ce film-là. Ben, pas rien de ce film-là, de la De ce thématique. thématique-là. Je sais juste pas, moi, si Ouais. moi, il rentre dedans. Je pense que oui, à cause. Écoute, je sais pas, mais moi, on va le dire, c'est les films coquins. Les films coquins. Ouais. Et je vais en taper d'autres aussi pour Rétro-Terreur, pour accoter ça pendant ce mois-là. Parce que j'ai déjà des choix, puis on en a parlé en tout cas avec Eric aussi. Éric Arsenault. Je sais pas pourquoi je m'en allais dire Éric Sévigny. Moi, je m'en allais dire Éric Falardeau. Il y a 3 noms de famille. Mystère. Mais dans ce mois-là de coquin, on va revenir dans un certain côté, on va revenir à la base. Ben attends, là, je veux voir. Ah, OK, la base, je viens Ouais, de comprendre. tu OK, comprends? c'est bon, OK, On ouais. revient à la base. Ouais, OK. Puis, on n'a pas le film de Marc. Le mien, moi, je pense que c'est un film... on le fait. OK, no matter what, OK. no matter what, on le fait. OK. Marc, il m'a pas rien dit. OK. Je pense qu'il me l'aurait dit si ça rentrait pas là-dedans. OK. Mais moi, j'ai été jeté à terre par ce film-là. OK. Vraiment, là... Parce que je l'ai pas vu, moi, encore. J'ai l'impression que ça va te Je me surprendre. laisse les comment t'appelles ça? Les horizons portes ouverts. ouvertes, ouais, c'est ça. Ensuite, dernier thème de l'année 5 de TSLP. Ah, c'est que j'ai hâte de le faire, ce thème-là. Voyage temporel juste pour faire mon film. Ah, c'est que j'ai hâte. Oui. Mais moi, c'est un film oui. slash pas un film, mais Ouais. ça a été accepté une fois, fait que j'abuse. Ouais. Puis c'est peut-être, en tout cas, peut-être abusera pas si souvent que ça. Je sais pas. Les autres, il n'y en a pas une tonne, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, il n'y en a pas une tonne à part ça, puis ceux qu'on a fait, non? Non, il y en a. Ah ouais? Il y en a. Okay. Oui, des prime time. Oui, il y en a. Regarde, Okay. ils sont tous en bas, là, les VHS qui pourraient OK. rentrer dans le... Puis ça, c'est justement, encore une fois, pour moi, ce mois-là, je pense, en tout cas, je sais pas si je suis rendu à ma 3 là, pendant ça, mais il va falloir que je fasse un crossover sur Frisson sur le pod par rapport à cet épisode-là. Parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de terrifiant. Je sais que c'est un épisode coup de cœur. Il va falloir que je te remette le livre parce que j'en ai trouvé un au Village des Valeurs en anglais, mais chaque chose en son temps. Mais ouais, ben hâte de te présenter ça, ce film-là, moi. Merveilleux. Puis moi, j'ai hâte aussi à mon film parce que... Ta préférée? Parce que, ouais, avec ma préférée, là, une de mes préférées qui est là-dedans. Puis, en tout cas, c'est pas mal la celle que t'en parles puis tes jambes deviennent molles. Ouais. Ouais. Alors voilà, ben écoute, Bruno, on a passé à travers nos thématiques. J'ai hâte. Ça Oh va my être God, quelque chose, j'ai hein? vraiment hâte. Ouais. J'ai hâte de voir les choix qui restent à Marc. Là. Je vais le relancer demain quand que... Alors, super. Puis là, on va aller vers nos remerciements. Donc oui, c'est ça. Ben, tu sais, on a des
Des remerciements à faire, tu sais, bien sûr, parce que on a beaucoup de soutien de nos pairs. Prendre le temps de remercier Horreur Québec. Et sur ça, je vais prendre une gorgée Horreur Québec. Oui, donc merci à Marc et à Horreur Québec en général de nous héberger, puis à Marc aussi à nous partager des films qu'on peut faire. Il nous a fait découvrir des films. Il y en a certains que moi je dis à Bruno, je dis tabarouette, on a eu une petite discussion là-dessus à savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'on va être capable de trouver? Est-ce que c'est quelque chose qui... Mais il y a eu des belles découvertes, puis là je vois juste les suggestions de la saison 5, puis je suis là, oh God, ça va être une excellente ça devient de plus en plus. Je trouve que ça devient de plus en plus ordonné. J'aime ça les thèmes, j'aime ça. Puis tu sais, Marc Boisclair. Oui. Excusez. Il y a ça qui fait le choisir des films, tout ça, mais il y avait aussi tout le travail qui faisait justement que là, il m'a transféré sur Horreur Québec, que je me rends compte que lui, ça fait 2 ans qu'il fait ça. Pour nous autres, ça prend du temps. Pas juste 20 minutes, là. Ça prend du temps de tout aller placer les choses. Mais aussi, ce qu'il fait pour Frisson, parce qu'il fait toutes mes voix de trailer. À tous les mois, j'y envoie des nouveaux résumés de Frisson qui me lient avec un... Puis ça va en montant, là, la qualité de ces trailers-là. Là. Ça n'a jamais rapport, évidemment, mais tu sais, juste la voix qu'il prend, lui aussi, il prend en assurance dans sa façon de lire. Puis t'entends la différence. Mais le sérieux qu'il met là-dedans, moi, je l'apprécie au bout. Je trouve que ça donne une grosse crédibilité, justement, à ce projet-là. Donc, merci, Marc. Oui. Et Horreur Québec. Merci à Janice aussi pour les dessins, mois après mois. Merci pour ta participation à nos épisodes aussi. TSL Pire, Rétro-Terreur. Puis, un autre travail super le fun avec Janice, justement, genre... ça arrive qu'elle a même pas vu le film, puis là, ça a besoin de références. Fait que là, on va sur Internet, puis là, c'est de trouver 3 photos. Puis c'est toujours les femmes qu'on va chercher comme quelqu'un qui a le plus... Parce que c'est toujours des femmes qui nous marquent dans les films, on dirait. C'est fucké, hein? Oui. Comment on a pu réduire pendant tant d'années, mais être aussi marqué que ça? Je sais pas. Nous, on rehausse, en tout cas. L'hypocrisie? Je sais pas. Mais merci beaucoup, Janice, pour tes fabuleux dessins. Les chanteurs sont magnifiques. Mon cœur. Ouais. Stéphanie Paquette, merci pour ton dévouement à Buffy contre le pod. Honnêtement, le travail de parce qu'elle fait ta job sur Buffy, justement, fait que c'est semaine après semaine. Là, c'est pas semaine après semaine, là, mais tu sais, comme on les rendez-vous, le sérieux qu'on met là-dedans, c'est vraiment le fun. C'est un travail que je salue. Je vais prendre le temps de le dire. Puis Stéphanie, que vous allez entendre éventuellement à Rétro-Terreur aussi. C'est quoi le film que vous allez faire encore? Possession. Ouais. Oui, je l'ai enregistré sur Frisson, ça. Ouais. Okay. Et nos invités de l'année 4, je vais les nommer tous maintenant. Éric Arsenault, Marc de Horror News, Marc Berchigny, Matt Ayotte de Les Magiciens Photos sur Instagram, Marco Simoneau, Mathieu Farago de Premier Visionnement, Christophe Gagné de Metal Maniac, Chloé Leclerc-Garot de Horreur Québec, le balado qui revient! Ah oui? J'avais-tu le droit de le dire? Je sais pas. Je vais demander, là, mais elle m'a envoyé une photo, c'est pour ça que... OK. Christophe Lassens de Fantastica avec un K. Dan Leblanc de Horreur FM, fait-le Gatinois. Horreur du Bug de Horreur... Tabarnak! Alex Dubuc de Horreur 360 et Marc-André Lapalisse, merci beaucoup pour votre aide. Et nos pâtis, ce qu'on a remercié la semaine passée, mais qu'on remercie jamais assez, on va vous nommer un par un. Donc, nos muertes sympathiquées, Anne-Marie Dumouchel, Carl Paradis, Marianne Petitclerc et Nicolas Lala. Et ensuite, Muerte Fuerte, celle qui laisse des traces. Caroline Terrien, David Lord, Evelyne Dufour de Sopré Branché, Frédéric Complaisance, Guillaume Témayotte, Hugo Deschamps, Isa Joy Hart, Janice Cournoyer, Jessie Luna, Jonathan Nadeau, Kimmy Moore, MC Langlois, Marc-André Lapalisse, Marie-André Bélanger, Marie-Hélène Lévesque, Marilyn, Mathieu Côté, Mélissa Vic-Morancy, Mélissandre Bergeron, Pamela Gosselin-Bellemare, Pamela Trottier-Poirier, Rachel Huard, Stéphanie Paquette, Vanessa, Vicky Lavoie et Yannick Lheureux. Merci pour la Ultima Muerte, Bjorn San Giovanni,
Caroline Butler, Catherine Gaulin, Laurent de Champlain, Marc-André Moreau, Mathieu Morin et Valou Alu. Et la Muerte J. Tremblay, Cindy Roy, Miguel Janard Nabelsi et Thierry Demers. Merci énormément. Mais je veux faire un petit merci spécial à quelqu'un qui, à chaque fois que je sors les épisodes, les partage. Notre fameux Jonathan Nadeau. Jonathan Nadeau! Puis Catherine Gaulin aussi, qui souvent va nous citer pendant qu'elle mange sa fondue, puis tout ça, puis elle écoute Terreur sur le pod. J'en ai vu un, mais c'est toi qui me l'as envoyé, un message que tu envoyé, c'est ça. Fait que merci beaucoup à tout le monde, puis merci vraiment pour la belle saison, le partage, les commentaires et tout ça. C'est vraiment super apprécié. Et on termine avec notre conclusion, nos souhaits de l'année pour la saison 5. Merci Steph pour l'idée. Honnêtement, c'est elle qui m'a donné cette idée-là. En fait, je ne veux pas prendre le crédit, là, mais au début de Buffy, elle nous a fait faire un souhait à la fin. Okay. J'ai vraiment aimé ça. Alors, je te laisse aller avec ton souhait, toi, Bruno. J'étais tellement excité de le faire que j'ai même pas pensé à ça. Mais je souhaite regrandir autant que j'ai grandi pendant ma saison 4. Parce qu'il y a un devant Terreur sur le pod qui se passe, qui est très authentique. Je dis pas que c'est fake, qu'est-ce qui se passe, puis c'est pas ça que je dis. Mais il y a un Bruno qui grandit en arrière à travers tout ça. Puis j'espère l'année prochaine dire encore que j'ai grandi et appris autant. Parce que la 4, là, il y a quelque chose de tangible. J'ai vraiment senti quelque chose de tangible. Il y a quelque chose chez moi qui a monté un palier. Puis je dis pas en talent, je dis en maturité. Fait que j'aimerais ça revivre ça l'année prochaine. C'est un super beau souhait. Moi, je me souhaite juste que... je nous souhaite d'avoir du plaisir. Moi, c'est... As-tu remarqué que Britney, elle a approuvé en passant? Oui, ça a été... C'est toujours, je suis même plus surpris. Il y a de quoi, c'est ChatGPT. Mais je vous dirais que c'est ça mon souhait, ça serait juste ça, d'avoir du plaisir, d'avoir des beaux échanges encore avec les gens, des partages, puis tu sais, de mon côté, de sentir que notre place est encore là, que les gens apprécient beaucoup ce qu'on fait, puis que on va avoir le goût de revenir après ça pour une autre saison, puis que on va faire des belles découvertes pendant l'année, puis surtout beaucoup de plaisir ensemble, de faire ce qu'on fait depuis les dernières saisons. C'est sûr que... Ça serait le fun d'aller à des places des fois aussi. Ben moi, ça serait peut-être un souhait, là, justement, éventuellement, peut-être se déplacer, faire des enregistrements ailleurs. Tu sais, des petits cafés, là. Apéro à zéro, là. L'autre jour, t'as dit, on pourrait demander d'aller faire ça marche. J'aimerais ça. Je trouve ça cool quand c'est parce que Apéro à zéro, je l'ai connu de Sobre et Branché du Sobrecast. Allez voir ça, gang. Vous la connaissez, Evelyne, on l'a déjà rencontrée. Et il y a un petit café de vente de drinks sans alcool, géré justement par Apéro à zéro. On parlait d'aller enregistrer là si c'était possible. Fait que ce genre d'affaires-là, ou tu sais, au pied d'un arbre dans un parc. Ah oui. Devant, avec du monde assis en indien autour de nous, puis on jase d'un. Tu sais, des affaires de même. Rivière, oui. Ben, pourquoi pas? Ben oui. Tu sais, un petit peu de romantique, des rideaux de douche avec des faces de frissons dessus. Ben oui, devant un dollar store, je sais pas. Ben, pourquoi pas? Ou Tim Hortons. Ben, on sait pas. Alors, tu sais, on va probablement vivre toutes sortes d'expériences qu'on sait même pas encore pour la saison à venir. Mm-hmm. Mais moi, je nous souhaite vraiment beaucoup de plaisir puis beaucoup de beaux échanges avec vous. Puis on vous remercie énormément. Oui, merci. Puis d'ici le mois prochain... Oh mon Dieu, c'est bien bizarre. Faites de beaux cauchemars! Couleur claire en arrière. Marc Boisclair en arrière. Couleur claire, Marc Boisclair en arrière. Voilà le mot cochon. Marc Boisclair en arrière. Oh boy. Ah là là. OK, je suis là. Bon.